dans le département de la Haute-Sanaga. Nous sommes à Nangaïboko, c'est dans la région du centre Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir, au plaisir de vous retrouver une fois de plus ce soir pour ces émissions dédiées naturellement au sport. Place au sport, place au décryptage et à l'analyse de l'actualité sportive. Affiche Sport s'invite donc dans vos locaux pour le meilleur du sport en télévision sur Info TV, la télévision de proximité et du vivre ensemble. Au menu, ce soir, on parle des Lions indomptables du Cameroun. Les quintuples champions d'Afrique seront de l'expédition ivoirienne pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera en janvier 2024. Les Lions se sont débarrassés tels des rois du Burundi, des hirondelles du Burundi, 3-0. Des Lions indomptables qui seront la 24e nation qualifiée pour cette compétition, la nation la plus attendue. D'ailleurs, c'était donc à l'issue de cette rencontre grandeur nature au stade Rumdiadja de Garoua qui a donc fait le plein d'œufs avec des supporters exemplaires, extraordinaires, avec bien évidemment un gardien de but extraordinaire, André Onana, qui aura fait une performance étincelante au cours de cette affiche. On analysera bien évidemment les différents compartiments de jeu de du gardien de but en passant par la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Brian Bomo a inscrit, vous le savez, son tout premier but avec les Lions indomptables du Cameroun. C'était également la grande soirée des premières avec la toute première victoire à domicile de Rigobert Song Banak. On va revivre donc les temps forts de cette rencontre ce soir sur Info TV. Vous aurez également les conférences d'après-match. La vitrine sera également au menu ce soir, une signature mature de Ange-Marie Outou. Le décor est planté, les acteurs sur la pelouse sont confortablement installés. Madame, Monsieur, place au spectacle. Déjà confortablement installé, on va noter que vous pouvez également nous regarder via la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout juste Info TV Cameroun et vous nous avez en direct sur notre page Facebook. La question du jour qui vous permettra de remporter des crédits de communication. On note d'ailleurs que certains ont eu le privilège, 3 pour être plus précis, de remporter des crédits de communication pour la question concernant Faye Ngoran Sirius. Et on va noter que pour la question du jour, vous répondez uniquement sur la page Facebook de l'émission. Le coach Casimir Mangué a entraîné le canon sportif de Yaoundé en quelle année? Vous répondez vous donnez la bonne réponse et vous entrerez en possession de votre crédit de communication. On accueille dès à présent nos invités confortablement installés, on l'a dit. Et justement, honneur au coach Casimir Mangué qui est une fois de plus là ce soir parce qu'on va parler, vous le savez, des Lions indomptables du Cameroun. Coach Casimir, bonsoir et surtout bienvenue. Merci Patrick, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à ton riche panel. Permettez-moi de dire bonsoir au secrétaire général de la région du centre, M. Etil Mouni. Je voudrais également profiter pour dire bonsoir au groupe des hommes du ministère international de la foi triomphante et au révérend apôtre Dilou Seki. Je m'en voudrais de ne pas saluer mon petit frère Arthur Descarreaux, qui est un admirateur de votre émission. Et surtout, bonsoir à tous les populations de la région la plus ensoleillée de la République. L'Est Cameroun. Merci. On va accueillir également, c'est sa toute première, je crois, dans ce programme. Il s'agit d'Adam Poumi, manager, coordonnateur, bien évidemment, des équipes côté Fauve Azur, élite de Yaoundé. Manager Adam Poumi, on sait également que vous êtes entraîneur de football. Bonsoir et bienvenue également. Bonsoir Patrick Bala, bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV. Écoutez, le plaisir pour moi de participer comme ça à votre émission, qui est d'ailleurs très suivie. Je tenais aussi à vous passer mes félicitations parce que grâce à vous, vous arrivez quand même à édifier nombreux des Camerounais et la qualité de vos programmes, le contenu de votre programme. Et je ne peux que vous souhaiter bon vent et que vous puissiez continuer de l'avant. Voilà, ça me fait plaisir d'être là et j'espère que pendant ces 1h30, on va essayer d'édifier au maximum les nombreux téléspectateurs qui sont scotchés en ce moment devant leur téléviseur.
On note également que vous êtes un ancien de Yaoundé 2 formations avec Madame Thérèse Pauline Manguele. Ouais, exactement. Je suis resté là-bas 2 ans. Et aujourd'hui, j'évolue du côté de Faux-Vazu. Vous l'avez dit, coordinateur des équipes jeunes. J'espère que cette année, on fera une bonne saison et on va contribuer comme ça au développement des jeunes footballeurs camerounais. D'accord. Alors, on va repartir de l'autre côté, accueillir un ancien international, désormais habitué de ce plateau. C'est un ami qui nous fait donc toujours ce grand plaisir, un privilège toujours de l'accueillir. On l'appelle désormais le show mec des hauts plateaux. Hein? Branco Serge, bonsoir et bienvenue. Champion olympique, ça il faut le préciser, avec les Lions indomptables du Cameroun à Sydney en Australie. Bonsoir Monsieur Bala, bonsoir ton valeureux panel, bonsoir au coach Casimir. Merci. Bonsoir Monsieur Pommier que je trouve pour la première fois sur un plateau. On a l'habitude de se croiser souvent sur le terrain de foot quand il s'agit des matchs de corpo vétérans avec l'équipe de l'Africa Foot du côté d'Odia. Et bonsoir, même si vous ne l'avez pas encore présenté, mon ancien et nouveau ami, M. Edigui, qui est tellement virevoltant dans ses interventions et qu'il change de camp comme un footballeur change de ballon. Bon, mais de toute façon, je suis content ce soir parce qu'on s'est qualifié, c'est ce qui était le plus important, c'était la qualification. Et je vais profiter ici pour adresser mes félicitations au staff technique des Lions. Parce qu'avant ce match, il y avait déjà il y avait beaucoup de suspicions et beaucoup de bavardage de quartier inutiles où les gens se permettaient même de dire n'importe quoi et on oublie que ce sélectionneur a qualifié les Lions pour la Coupe du Monde et qu'il a fait une belle Coupe du Monde. Aujourd'hui, il qualifie les Lions pour la CAN. On je suis en parlera. persuadé qu'il va faire une bonne CAN. Je voudrais dire bonsoir ici à ma famille, ma famille paternelle, aux ressortissants Bacham de la ville de Yaoundé. Et en général aux ressortissants du département de Bamboutos. Et je ne manquerai pas ici de tordre le cou à ceux qui avaient pris ce match qualificatif des Lions pour la CAN pour en découdre ou pour régler des comptes avec les exécutifs de l'Africa Foot. D'accord, merci. Accueillons donc, vous l'avez déjà présenté, on va le présenter à nouveau, Stéphane Edigui. On dirait qu'on a reconstitué le panel de la précédente émission, excepté Maître Eric Bissot qui sort ce soir. Stéphane Edigui, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Patrick Bala, bonsoir à ton très riche panel. Et je suis très content de voir la fraîcheur qui se dégage sur ce plateau. C'est-à-dire que la victoire des Lions indomptables a nécessairement affecté, et évidemment positivement, vos panélistes. Le coach Casimir qui est bien assis, tel un empereur. Évidemment, c'est son domaine. Vous voyez que lorsqu'il s'agit du domaine du football, moi je vais laisser ces gens parler. Je vais juste faire quelques analyses profanes et vraiment m'en tenir à ça. Tout à fait. Parce qu'en toute humilité, je n'aime pas surfer dans le domaine des autres. Même si à des moments, j'ai joué au football. Ceux qui me connaissent depuis l'enfance savent que j'ai commencé par là. N'eût été le mal de genou, peut-être que j'aurais au moins joué dans une des équipes de l'élite de notre championnat. Bon, mais écoutez, chacun a sa voix. Aujourd'hui, je parle d'autorité avec du droit du sport, pas seulement du football. Et aujourd'hui, je suis consultant média concernant le sport, la politique et plein de domaines. Je voudrais particulièrement saluer toute la population de Nanga et Boko qui nous écoute en ce moment et de l'Est du Cameroun parce que on m'a écrit ce matin, sans oublier nos frères du Nord parce que voyez-vous, quoi qu'on dise, c'est grâce à nos supporters, à nos frères du Grand Nord que nous avons pu avoir cette victoire-là. Vous avez vu, ces gars nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. C'est différent du public de Yaoundé. Vous savez que quand on commence à ne pas très bien jouer, les gars s'alignent derrière. On en parlera donc, je salue également tous les amis qui sont en train de m'écouter. Vous êtes si nombreux, je peux pas nommément vous citer, exhaustivement vous citer, chers amis. Et sans oublier une dame qui a fait une chronique ici la dernière fois. J'étais assis de l'autre côté là. Écoutez, elle reviendra. Oui. Je voudrais bien la revoir. Alors, pour vous permettre de la revoir,
On prend une transition, on se retrouve juste derrière pour accueillir Ange-Marie Otou en triomphe ce soir. Tour en studio, on va accueillir en triomphe la très ravissante, étincelante, élégante et belle Ange-Marie Otou. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Patrick Bala, bonsoir messieurs. Merci Ange. C'est Ange qui nous a donné la victoire. C'est Ange qui nous a donné la victoire. Stéphane Digui ne sera pas content avec vous sur ce plateau ce soir. Parce qu'il est attentif, Stéphane est attentif, il est très attentif. Alors, Ange-Marie Otou, après Fabrice Ondoa-Bogo, après André Onana, décidément vous portez chance parce que vous avez donné de l'allant à André Onana. Ce soir, on a l'honneur de découvrir qui dans le cadre de cette belle rubrique que vous présentez la vitrine. Ce soir, nous avons l'honneur de découvrir Rigobert Songbana, manager, sélectionneur de l'équipe nationale. Vous savez, Patrick, c'est pas facile. On voit André Onana, on voit Anguissa, on voit Mbomo, mais il y a une personne derrière qui concocte la bonne sauce qui nous a été servie hier, et c'est Rigobert Songbana pour le plaisir des téléspectateurs. Bien évidemment, Rigobert Songbana, que j'ai vu accélérer hier, je me suis posé la question si ce monsieur n'allait pas s'écrouler. Non. J'ai quand même eu la confirmation qu'il est encore physiquement... Surtout qu'il y avait de la coordination dans ses foulées. Dans ses foulées, effectivement. Incroyable. C'est-à-dire que le coach est dans une roue bladize. Alors, Marie Otou, on vous permet donc de nous faire vivre cette vitrine ce soir. D'accord. Alors, 2 ans et 7 mois passés à la tête de l'équipe Fagnon, Rigobert Songbana enregistre hier à Garoua avec la sélection nationale l'une de ses plus belles victoires face aux Hirondelles du Burundi, dont l'ambition légitime était de défier les Lions indomptables sur leur propre installation. Les rois de la forêt rugissent par Croix-Foire, Sanko Ferry et plient le match. Cette victoire très attendue par les Camerounais rappelle celle du 29 mars 2022 à Bilda en Algérie. Largement saluée par le public, celle d'hier permet en effet aux Lions indomptables d'arracher leur victoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie qui sera disputée du côté de la Côte d'Ivoire. Une CAN sans les coéquipiers de André Onana. On ne se l'imagine pas malgré la conviction des back into the danger area, flicks on, and they scored! Oh, it's incredible! It's Cole Toko Akambi. Cameroon ecstatic, Nigeria, and Cameroon. Crucial second leg. Qui montait contre le manager sélectionneur après avoir tenu en échec. Après avoir été tenu en échec par les Warriors de la Namibie en mars 2023, la sélection nationale s'est inclinée quelques jours plus tard devant ses adversaires 2 buts contre 1. Ce revers mal vécu par les supporters a remis sur la table la question du bilan du manager sélectionneur Rigobert Songbana sur le banc de l'équipe nationale du Cameroun depuis sa prise de fonction le 28 février 2022, l'ancien défenseur central des Lions indomptables dispute 14 rencontres pour un bilan total de 4 victoires. Contre le Burundi à 2 reprises, l'Algérie et le Brésil lors des éliminatoires de la Coupe du Monde du Qatar 2022. 5 matchs nuls et 5 défaites. Un résultat peu flatteur pour celui qui nourrit pourtant les ambitions de remporter les titres ou encore d'inscrire son nom dans les annales de l'histoire du football camerounais. Les Lions sont certes qualifiés pour la CAN 2023. Toutefois, leur prestation d'hier ne convainc pas toujours de nombreux sceptiques. Pour des spécialistes du football, le manager sélectionneur Rigobert Songbana doit travailler et renforcer cette équipe en effectif de qualité s'il caresse l'espoir de remporter son premier trophée avec la sélection nationale. Patrick Bala. Ah, Marie-Ange Otou, nous on va faire une chose, c'est de contacter Rigobert Song pour qu'il vous adresse directement ses félicitations. Parce que vous avez fait un travail, c'est remerciements. Donc vraiment, nous savons déjà que nous allons retrouver
notre belle famille en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre belle famille. Notre éternelle belle famille. Certains disent que c'est la belle famille de Samuel Eto'o. C'est notre belle famille. Samuel Eto'o est un Camerounais. Alors, c'est la belle famille du Cameroun. Et les ténors. Et des ténors. Non, Ténor a divorcé. Ténor a fui les combats. Il a divorcé. Non, ça a dépassé Ténor. C'était trop fort. Non, nous, on ira venger Ténor en janvier prochain. Hein, Stéphane Edigui, nous, on ira défier Ténor en janvier prochain. On l'espère. Voilà, c'est de toute façon, vous devez nous revenir tout entier et aussi élégant, hein, Patrick. Voilà. Écoutez, Marie-Ange, je serai avec vous de ce côté-là. Ça ne souffre de rien. Il faut que je veille sur vous. Oui. Vous avez l'obligation de... Commencez déjà ce soir. Non, bien sûr. J'ai vu tout. Parce que... c'est de ça que je suis rentré au frigo parce que on m'a pas permis de continuer à apprécier. Avec les applaudissements du coach. Allez-y, avec tellement de poésie. Allez-y, coach. C'est pas donné lorsqu'on a une brillantissime, une grosse dame qui... Vous avez vu que le coach même a perdu son latin. Non, on va raccompagner Marie. Je suis ébloui. D'accord, merci coach. Marie-Ange, on va vous remercier. Oui, merci Patrick Bala. Et je donne rendez-vous aux téléspectateurs mercredi prochain, lorsqu'il sera 21h sur les antennes d'Info Télévision. Mais attention, vous pouvez regarder sur la page Facebook en live, diffusion, en live actuellement et en rediffusion plus tard. Mais également samedi à 11h. À 11h la rediffusion. Merci et excellente soirée à vous. Merci. Alors, on parle donc du comité exécutif de la Fédération camerounaise de foot qui s'est tenu. Le 11, c'était lundi dernier. On va parler rapidement, ce sera en 10 minutes. Je vais commencer par le coach Casimir Mangué. On a confirmé une fois de plus la suspension de Guiba Gaïtama, qui ne s'est d'ailleurs pas présenté aux travaux du côté de la région du littoral. Fallait-il s'attendre à autre chose? Lorsque vous démontrez que vous ne respectez pas votre hiérarchie, la moindre des choses, c'est qu'on trouve des sanctions. Vous ne pouvez pas prétendre que le fait que vous soyez un membre de cette institution, vous avez... Peut-être grâce avec le concours de la réalisation et avec Célestin Thomo, pouvez vous permettre on ira justement cette image... Je n'ai pas respecté cet exécutif, non. Quel que soit ce qu'on est, je crois que dans la nature, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la déchéance. D'accord. Alors, Branco, j'enchaîne une fois avec vous. Guiba Gaïtama est suspendu pour 2 ans. Oui, c'est ce qu'on a souvent l'habitude de dire. Vous savez, quand vous n'êtes pas propre, et il ne faut pas aller chercher, verser la poubelle dans la maison de votre voisin. Ouais. Donc, vous voyez que c'est des acteurs du football qui ont des casseroles, ou qui ont déjà même des choses à se reprocher, mais qui passent le temps à se faire passer pour des donneurs de leçons. Déjà, se faire exclure dans un comité exécutif où, à l'unanimité, tu as tout le monde contre toi. Je ne sais pas comment tu reviens travailler dans ce même comité exécutif. Moi, je pense que M. Guibaye a compris simplement qu'il ne pouvait plus que la messe était dite. Travailler avec ce comité exécutif parce qu'il a la majorité, il a l'unanimité. Donc, c'est à l'unanimité qu'il a été exclu par tous les membres du comité exécutif. Et en plus, là, une équipe qui n'a pas pris part au championnat, donc qui a été déclaré forfait général. Je pense qu'il y a tellement de choses. Et, bon, là, on est clair. Au moins, on est édifié maintenant que le but de M. Guibaye n'était pas le comité exécutif, c'était la vacance du pouvoir. C'était de faire tomber le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Il avait un seul but en tête, faire déclarer la vacance à la tête de la FECAFOOT. Il n'a pas eu ce but. Donc maintenant, il a été notifié et convoqué à cette assemblée générale. À la veille, il a décidé qu'il fallait envoyer un huissier à la FECAFOOT déclarer qu'il ne serait pas là parce qu'il n'aurait pas reçu des documents et tout, alors que les membres du comité exécutif ne reçoivent jamais les documents avant que le comité exécutif. On reçoit l'ordre du jour et une invitation. Et puis, bon, maintenant, vous voyez que il fait un peu dans le... Comment je vais expliquer ça? Le dilatoire, le chantage. Il fait un peu dans comme le code dit, le dilatoire et le chantage, parce qu'un coup, on ne peut pas avoir ceci, un coup, on crée le désordre là-bas.
Et moi, je pense que c'est des acteurs du football qu'on a eu ces 15-20 dernières années qui doivent aujourd'hui s'écarter, qui doivent laisser la nouvelle gouvernance, la jeunesse, la nouvelle façon de gérer le football, le nouveau genre nouveau style de management qui est en train de se mettre en place à la FECAFOOT. Et qu'on arrête un peu avec ces mêmes personnalités, ces mêmes personnages du football camerounais qui ne pensent qu'à eux. Parce que si M. Guibaï ne pensait pas à lui et qu'il pensait au football camerounais, il aurait réintégré le comité exécutif, il aurait continué à travailler comme tous les membres de ce comité exécutif. Donc on voit très bien qu'il a d'autres intentions inavouées qui sont clairement détectables et remarquables que de travailler pour le football camerounais au sein du comité exécutif de la FECAFOOT. D'accord. Alors Stéphane Edegui, finalement, vous avez été, on va le dire, réhabilité d'une certaine manière par le tribunal arbitral de sport. Et lors des travaux, vous n'assistez pas. Qu'est-ce qu'on se dit que le comité, en suspendant de nouveau pour une durée de 2 ans, a bien fait, selon, ou alors c'est illustré selon les règles de l'art? Déjà, je ne sais pas si le comité exécutif a effectivement suspendu sur Guibaï, ce qui serait, de mon point de vue, une véritable fuite. Vous parlez parce que vous n'avez pas encore eu les résolutions? Les résolutions n'ont pas encore été publiées. La dite décision de suspension ne lui a pas été notifiée. Vous savez, moi je suis un positiviste, je refuse de parler ex nihilo. Lorsque je l'ai dit, il faut faire très attention. Et c'est pour cette raison que je suis fort étonné, très humblement, de l'attitude des juristes qui sont dans le comité exécutif et même du secrétaire général qui est un avocat. Est-ce que ce que Sr Guibaï demande, d'abord, il y a eu une décision de justice. Est-ce que la fédération camerounaise a pris acte? Certainement. Parce que si invitation lui a été agressée, certainement c'est parce que il a été réhabilité. Ok. Mais Guibaï pose un problème qui n'est pas négligeable parce qu'il faut lire les statuts. Il vous dit ceci. Monsieur le Président, saisi par mes services le 5 septembre 2023 aux fins de me communiquer les documents saisis par mes services au sein de... Je ne sais pas si c'est bien ça. Voilà, Monsieur Guibaï, très bien. Je retrouve le document. Saisi par mes services le 5 septembre 2023 aux fins de me communiquer les documents liés à certains points inscrits à l'ordre du jour du comité exécutif prévu le 11 septembre 2023 à Garoua, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a opposé une fin de non-recevoir pour justifier son refus. La FECAFOOT fait une lecture étriquée des statuts de la FECAFOOT, notamment l'article 39 alinéa 4. À ce sujet, il faut juste rappeler ce qui constitue une abondante jurisprudence. Les délais de convocation à un comité exécutif servent à permettre aux membres de s'y préparer et de pouvoir ainsi exprimer leur vote en connaissance de cause. Comment s'y préparer et former ma volonté de voter des résolutions dès lors que le membre que je suis ignore tous les documents qui vont être examinés, d'autant plus qu'à l'ordre du jour figurent 21 points dont certains importants tels que la modification des statuts du code électoral et des règlements de la FECAFOOT, la proposition des révocations de certains membres des organes juridictionnels, le projet le chronogramme des différents championnats. Tout en déplorant cette réponse négative de la FECAFOOT, j'en prends acte. En conséquence, en l'absence des documents me permettant d'agir en connaissance de cause et ainsi représenter efficacement la Ligue régionale de l'extrême nord dont je suis l'unique représentant au comité exécutif, il dit qu'il ne viendra pas. Il ne pourra pas être là. Il serait donc actif. C'est pour ça que je demande aux gens d'être froids désormais concernant les questions de sport et même concernant les questions de politique au Cameroun. Ça ne sert à rien d'avoir un camp. Est-ce que les problèmes que pose ce monsieur ne sont pas des problèmes qu'on pouvait résoudre facilement?
Donnez-lui les documents. Qu'est-ce qu'on a à cacher? Si tu permets, monsieur Guy, je vous rappelle que monsieur le président, un autre président qui était aussi allé au TAS, avait posé ce même problème. Parce qu'il demandait les documents, il demandait les contrats signés par la FECAFOOT qu'on ne lui a pas donné. Donc vous ne voyez pas que c'est une stratégie, c'est une façon tout le temps de créer du désordre, de la zizanie, parce que les documents, vous les venez c'était encore mon temps de parole. S'il te plaît, mais vous venez au cours de l'Assemblée, on vous les donne. Non, c'est encore mon temps de parole. C'est pour cela que je vous dis que tant que vous allez vous braquer ainsi, on vous prendra toujours. Mais pourquoi il y a 14-15 membres du comité? Les autres membres n'ont pas demandé les documents, s'il vous plaît. Les autres membres n'ont pas demandé les documents sont là. Ils sont membres du comité exécutif. Guiba est membre du comité exécutif. S'il est le seul à avoir demandé photocopier, c'est photocopier les documents là qui vous dépassent. Ces documents sont des documents top secrets. Stéphane, s'il te plaît, je m'en tiens à ce que tu as dit tout à l'heure qui est intéressant. Nous sommes purement dans le domaine du sport. C'est pour ça qu'il n'y a pas un procureur en sport. Il n'y a pas de procureur, non? Code Casimir. Non, c'est mon temps de parole. Vous allez parler. Quand vous allez parler, je vous assure, moi, vous avez vu ce que j'ai fait la dernière fois. Parce que j'estime que désormais, il faut être sage avec vous. On vous dit une chose et le reste, vous faites comme vous voulez. Je vous dis, Guibaï, oui, considérons qu'il est un opposant. Considérons qu'il a un caillou dans la chaussure. Il faut prendre toujours les gens à contre-pied. C'est ce qu'il voulait. Et il vous a bien eu. Il vous a eu. D'accord. Parce que c'est l'attitude du président. Pendant, moi, j'ai vu quand on appelait les membres, tel. Et quand on arrive chez Guibaï, on fait comme si on est surpris qu'il soit absent. Après, on dit, il n'est pas là. Ah, est-ce qu'il y a un huissier pour constater? Tout ça, c'est risible. C'est risible parce que le président de la FECAFOOT, lui, n'a pas fait le droit. Mais il n'est pas moins intelligent. Il n'est pas moins intelligent. Et dans le domaine du football, vous savez qu'il faut anticiper sur l'adversaire. Il n'a pas fait le droit. Il a entouré des hommes de droit. Et c'est ce qui met. Il a entouré des hommes de droit. Donc, ce n'est pas une carence. Les hommes de droit, c'est lui qui a une carence du président de la FECAFOOT sans faire le droit. Moi, je ne veux pas faire ce que vous avez fait ici avec Maître Bissot. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. En disant qu'il reste une minute, il faut que quand on parle, quand je dis que Samuel n'a pas fait le droit, ce n'est pas une injure. Dans son domaine, il a un agrégé. D'ailleurs, c'est un dieu dans le domaine du football. Dans le domaine du football. Dans le domaine du management, il est en train de faire ses pas. Et il faut que ceux qui l'accompagnent, en dehors de protéger leurs intérêts égoïstes, leurs petits ventres, lui disent la vérité. Et comme il refuse de lui dire la vérité, et beaucoup empêchent que j'aille vers lui, que je le rencontre, ou alors que je lui dise quelque chose, même à travers le téléphone, je vais lui dire à travers les plateaux. Je vais lui dire, Samuel, tu n'as pas besoin des petits problèmes, parce que ça, c'est des petits problèmes. Un monsieur qui dit être réhabilité, il vous dit, photocopiez-moi, donnez-moi les documents sur lesquels on va débattre. Vous cachez quoi? D'accord, donc... vous cachez vraiment quoi? Pour vous, ça a été le petit c'est même ridicule. Et quand on sait que celui qui devrait gérer ça, c'est le secrétaire général, qui est avocat. D'accord. Vous savez, quand on reste attaché à des... Parce que les gens font les interprétations sur l'article 39, effectivement, comme il a dit. Ça devient plutôt du formalisme, ça devient du juridisme, ça devient même du fétichisme juridique, qui ne sert à rien dans un environnement où on veut bien gérer. D'accord, merci. Un monsieur qui vous a toujours créé des problèmes, il vous dit, oh, je veux les documents. D'accord, on comprend que photocopier, ça vous dépasse. Le seul problème, c'était la photocopie. Alors, vraiment, Adam... finalement, il y a déjà un fait, c'est que Guibaï n'a pas assisté et peut-être logiquement, il bénéficie de cette suspension. Ben écoutez, la suspension, il faut bien que les gens sachent, parce que ça n'a rien à voir avec son absence et la suspension déjà qui avait été déclarée au départ. Où il est allé au TAS et le TAS a demandé qu'on puisse le réhabiliter. Faut le dire, il est président d'un club, c'est le FC Lokola. Je pense qu'il joue dans la Ligue régionale de l'extrême nord. Et ce club n'a pas pris part au championnat de cette saison 2022-2023. Et à aucun moment, il a notifié le secrétaire général de l'absence de son club à participer à ce tournoi. Les règlements généraux de la FECAFOOT sont clairs. Vous ne participez pas au championnat où vous êtes inscrit. Vous allez être frappé d'une suspension c'est normalement 5 ans. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on lui a donné que 2 ans. Normalement, il devait être suspendu de 5 ans et son club allait être rétrogradé de 2 divisions inférieures. Parce qu'il a fait quoi?
parce que son club, en étant président de club, son club n'a pas participé au championnat. Donc son club est forfait général. C'est le règlement. Et son club n'a pas participé, pourquoi? Allez-lui, on dit, il est clair et net. Vous avez non. Écoutez, Stéphane, je pense que c'est mon droit de parole, comme vous le dites. Vous avez le droit de participer ou bien de ne pas participer. Mais notifiez au secrétariat général de la FECAFOOT par écrit que vous n'allez pas participer au championnat de la saison en cours. Vous ne le faites pas, on vous frappe. Que ce soit Gatamay, que ce soit n'importe qui, on va vous frapper. C'est le règlement. Quand il faut respecter le règlement, on ne va pas choisir qui qu'il faut frapper, que ce soit Gatamay ou n'importe qui, il n'a pas respecté le règlement, on le frappe. D'accord, merci. Rendons-nous dans la localité de Ngelebok, située dans les profondeurs du département de la KDI. C'est donc à l'est du pays. De ce côté, le Conseil national de la jeunesse, antenne communale, vient donc d'organiser un championnat de vacances dans le but de promouvoir la paix, la fraternité et le vivre ensemble. Eh bien, la finale de ce championnat s'est donc disputée avec un monde impressionnant de ce côté-là. Compte rendu, Patrick Bomba et Floribert Sam. Les populations des différents cantons de l'arrondissement de Ndemnam en Ngelebok, dans le département de la KDI région de l'Est Cameroun, se sont retrouvés au complexe sportif municipal le 30 août dernier. C'est à l'occasion de la première finale du championnat de vacances Concord des Paix, organisé par le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, antenne de Ndemnam. Nous avons pensé ce projet, n'est-ce pas, question de réunir les jeunes de l'arrondissement autour des idéaux de paix, autour de l'harmonie, autour de la lutte contre les discours haineux, n'est-ce pas, rassembler nos frères pour le développement de la contrée. Après un mois de joutes sportives, dans les 6 pôles, les villages Niamtimbi et Bitiamien se retrouvent en finale. Au terme des échauffourées, la victoire est acquise par l'équipe de Bitianem, 2-0 contre celle de Niamtimbi. C'est vraiment une joie parce que ma poule que j'ai dirigée a joué les finales. A joué la finale et ça me donne une grande joie parce que je l'ai bien dirigé, ça a été bien et je rends grâce à Dieu parce que même si on a démérité, ma poule a été représentée au moins lors de cette finale. Par la suite, plusieurs récompenses en médailles et en espèces sonnantes et trébuchantes sont remises aux différents athlètes méritants. Je remercie aussi le président d'organisation pour cette première édition. Je souhaite que les prochaines soient plus meilleures que celle-ci. Rappelons que cette première édition est parrainée par le président de la section RDPC, par ailleurs maire de la commune de Ngelebok. L'objectif pour nous, vraiment, c'était de mettre en place, n'est-ce pas, rechercher les talents, déceler les talents de notre arrondissement afin de constituer une équipe qui pourra nous représenter, une équipe élite qui pourra nous représenter aussi bien au niveau du département, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition pendant les vacances de l'année 2024. Merci à Floribert Samba et Patrick Bomba depuis la région de l'Est Cameroun. On prend donc la thématique centrale de ce soir. On parle de la qualification des Lions indomptables du Cameroun pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, vous le savez, le Cameroun avait remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'était du côté de la Côte d'Ivoire. 40 ans après, et puis cette épopée du 18 mars 1984, les Lions indomptables retourneront une fois de plus en Côte d'Ivoire pour espérer un 6e sacre de ce côté. Plantons le décor avec cet élément et retrouvons-nous juste derrière. Une marge très haute, un score qui tient en respect. Le Burundi, dévoré par un lion affamé, ne tient que le temps d'une mi-temps avant le récital signé Brian Bomo, Christopher Wu et le capitaine Vincent Boubacar, comme un symbole qui parachève le travail dans son jardin de Rumdiadja du côté de Garoua. 3-0, les hirondelles assommées n'y reviendront jamais. La faute à un André Onana exceptionnel, stratosphérique et féerique. Pas moins de 6 arrêts décisifs et de classe mondiale. Le dernier rempart des Lions indomptables
indomptables du Cameroun écœurent tout simplement la ligne offensive burundaise. Le tout dans une ambiance des grands soirs portée par un public exemplaire et uni pour un objectif commun, la victoire pour une qualification du Cameroun marquée par une union sacrée au rendez-vous pour un succès grandeur nature. Les quintuples champions d'Afrique tels des rois obtiennent le 24e et dernier ticket pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Un retour en maestro dans le pays des éléphants, 40 ans après la toute première histoire écrite par les Lions indomptables, remportant leur tout premier sacre en Côte d'Ivoire le 18 mars 1984, le premier d'une longue série de 5 trophées glanés, une date restée historique et gravée à jamais dans les mémoires. Le Cameroun retourne donc là où tout a commencé, avec un seul objectif en tête, se rapprocher de l'Égypte et ses 7 sacres continentaux en remportant sa 6e couronne continentale. Alors, parole d'abord à un footballeur, Serge Branco. 3-0, la messe a été dite. Ce fut quand même difficile pour les Lions indomptables. Quand on regarde ce qui s'est passé en première période. Ben oui, il faut dire ici, il faut donner raison au sélectionneur qui a dit la veille que les filets allaient bouger. Donc, il avait raison de dire que les filets allaient bouger. Il savait comment il avait préparé son équipe. Ça a été vraiment un soulagement. Ça a été soulagement parce que l'atmosphère était lourde. L'environnement était pesant. Vous savez que ce match, il y a eu le jeu et il y a eu l'enjeu. Et l'enjeu avait pris le dessus sur le jeu. J'ai essayé de vous dire tout à l'heure, excusez le mot, je vais dire tous les hiboux qui avaient pris cette rencontre pour régler des comptes. Ou bien pour... on a même appris qu'il y avait des gens qui avaient déjà programmé qu'en cas de victoire, avaient monté certains jeunes délinquants pour faire des casses, en cas de faire des marches, en cas de défaite, avaient déjà organisé certains jeunes pour faire des casses et faire croire que c'était un débat tellement négatif. Heureusement que Dieu merci, quand on est un enfant béni de Dieu, comme le président de la FECAFOOT, on a toujours les obstacles qui vous glissent sur le corps. Donc, il fallait une qualification, on l'a eu. Bon, maintenant, la manière n'était pas à la hauteur des attentes, c'est vrai, il faut le dire ici, mais l'essentiel a été fait. Et vous savez, dans ce genre de compétition, les matchs de qualification, les matchs qualificatifs ne sont jamais des grands matchs. Vous savez, parce que les grandes nations, l'Allemagne, la France, le Brésil, c'est dans les grandes compétitions qui montrent leur qualité, qui montrent leur niveau de jeu. Vous avez justement connu ce très haut niveau avec les Lions indomptables. Voilà, parce que les matchs de qualification, ça se joue ça se joue une fois tous les 3 mois et chaque fois c'est une finale. Ouais. Et au cours d'une finale, tout est possible. Vous pouvez être Coton Sport et que vous allez jouer contre une équipe amateur dans le sud, Billon-Banet, et qu'au cours d'une finale, ils vous donnent le pion. Mais au cours d'une compétition de 1 mois, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, là, on Coupe monte de Confédération, en régime. Là, les grandes nations se préparent, ils ont le temps de se préparer et ils montent en régime. D'accord. Et dans ce genre de compétition, c'est souvent les meilleurs, c'est souvent les plus forts qui donnent le pion aux plus jeunes. D'accord. Mais je voudrais dire ici que ça ramène la sérénité. Le sélectionneur peut travailler dans de très bonnes conditions. Le travail de la fédération qui fait tout depuis que le président de la FECAFOOT a pris la tête du comité exécutif le 11 décembre 2021, il a mis l'accent sur les commodités. Donc que les joueurs ne manquent plus jamais de rien. Ils voyagent dans des avions privés, ils dorment dans les hôtels 5 étoiles, il n'y a plus de problème de primes de match, il n'y a plus de problème d'équipement qui manque à l'entraînement ou de l'eau qui n'est pas arrivée à temps. Donc vous voyez que quand les joueurs sont mis dans des conditions managériales, ça favorise la performance. De très haut niveau, ça favorise et ça peut expliquer ce genre de match où on n'est pas très bon, mais on arrive quand même à gagner, à se qualifier parce que l'environnement était sain, parce qu'on avait même dans le groupe des joueurs qui avaient compris que l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe passe avant l'esprit individualiste de tout un chacun. D'accord, merci. Coach Casimir Mangué, une première analyse de façon générale de cette rencontre. Une rencontre à 2 temps, c'est-à-dire une première mi-temps difficile et une deuxième mi-temps où le Cameroun semble avoir une certaine maîtrise. Je vais d'abord commencer par l'environnement et dire merci à celui qui a osé prendre le risque de faire jouer ce match à Garoua. Si c'est le président de la Fédération Cameroun de football, je voudrais lui dire merci pour avoir eu ce magnifique 6e sens pour délocaliser la rencontre là qui à Yaoundé, à Douala, nous aurait créé des problèmes. Je voudrais dire bravo à tous ceux qui ont milité pour que la rencontre là se joue à Garoua. Je voudrais maintenant dire un grand merci à toutes les populations du Nord Cameroun qui ont autour de cette équipe
proposé que des ondes positives. C'est-à-dire que c'était une population acquise essentiellement à la cause des lions. Donc c'est grâce à ces populations que les ondes positives ont été dégagées et cela s'est vérifié sur l'aire de jeu. Maintenant, le Cameroun a présenté une équipe avec 2 visages. Le premier visage, justement parce que autour de l'équipe nationale, Yaoundé et Douala, pour ne citer que ces 2 villes, ont tout fait pour que l'environnement affecte les joueurs qui étaient crispés en début de rencontre, qui avaient du mal à sortir de leur réserve. C'est pour ça que cette équipe a été très en difficulté. Heureusement, les discours qui leur a été tenus à la pause les a rassurés, les a galvanisés. Et on a donc vu une véritable équipe du Cameroun en deuxième partie. Je crois qu'au fur et à mesure que nous allons échanger, on rentrera dans les aspects technico-tactiques. Mais je félicite d'abord ceux qui ont eu le réflexe de souhaiter que ce match se joue hors de Douala et de Yaoundé. D'accord, merci. Et merci pour les populations du Nord. Du Nord Cameroun. Félicitations d'ailleurs à eux qui ont été extraordinaires, exceptionnels, plein de dévouement de ce côté. Alors, manager Adam Poumi, une première analyse également de cette rencontre qui était cruciale pour le Cameroun. Oui, le match, vous le savez, était très déterminant pour la qualification. Et dans ce contexte de crise du football camerounais, il était impératif que les Lions nous redonnent espoir. Vous savez, ces 2-3 dernières années, le football camerounais n'est pas... on traverse une période souvent de doute. Mais heureusement, comme le disait tantôt le coach Kazimi, il faut vraiment saluer Cissé, le président de la FECAFOOT, qui a eu l'inspiration comme ça d'amener ce match à Garoua. La dernière CAN qui s'est pas déroulée au Cameroun, à Yaoundé, on a perdu en demi-finale contre l'Égypte, à Yaoundé. Et après, à Douala, on perd contre l'Algérie en éliminatoire de la Coupe du monde. Donc, vous voyez que ces paramètres bien sûr. Vous savez, dans ce genre de rencontres, il ne faut rien prendre à la légère. On perd un match crucial à Yaoundé contre l'Égypte, on perd un autre à Douala contre l'Algérie. Le seul stade où on n'avait pas perdu et où on n'avait pas joué restait Garoua. Et vous connaissez le public de Garoua. Garoua, ils supportent à fond. Ils ne vont à aucun moment baisser les bras. D'ailleurs, on a vu les supporters. Oui, ils sont à fond. Et je pense qu'ils ont soutenu les Lions. On a fait une première mi-temps assez difficile où l'enjeu de ce match a été au-dessus du jeu. Les Lions n'ont pas déroulé parce que l'enjeu était hyper important. Et en deuxième mi-temps, grâce au but de Mbeumo qui a décanté la situation, je pense que le Cameroun a fait l'essentiel dans ce genre de rencontres. Le beau jeu souvent doit être mis de côté. C'est le résultat qui est important. On va avoir le temps de se préparer pour cette Coupe d'Afrique en janvier en Côte d'Ivoire. Et je peux rassurer tous les Camerounais qu'on a une très bonne équipe. Quand vous regardez tous les compartiments, il y a des jeunes qui sont en train de monter. Je pense que le Cameroun, c'est un pays sur lequel il faudrait compter. On va d'ailleurs analyser ces compartiments tout à l'heure. Alors, Stéphane Edigui, l'enjeu pouvait primer sur le jeu si les Lions indomptables ne se ressaisissaient pas en deuxième période, ce qui a été fait. On va dire, peu importe la manière, l'essentiel, c'était la victoire. Merci Patrick Bala. Ce qui est intéressant dans les propos de mes prédécesseurs et même de vous et de vous-même, c'est que nous avons tous constaté qu'il n'y a pas eu du beau jeu. Et les gens justifient ça par l'enjeu. Tout en remerciant, parce que la décision d'aller jouer à Garoua est une décision concertée entre la Fédération camerounaise de football et le gouvernement. Et je salue les populations de Garoua qui ont participé justement à booster nos joueurs. Vous savez qu'à Yaoundé et à Douala, c'est un peu plus de pression. Parce qu'ici, quand le jeu est mauvais, c'est pas très facile pour les joueurs parce que les supporters commencent soit à supporter l'équipe adverse, soit à dénigrer nos joueurs. Or, à Garoua, on a vu que malgré le manque de cohésion dans le jeu, parce que c'était un peu haché à un certain moment, malgré tout ceci, les supporters ont continué à pousser leur équipe. C'est l'occasion pour moi de féliciter, même s'il y a eu quelques petits soucis là avec les billets et tout ça. Je voudrais également faire remarquer
ça c'est pour ce qui est de la préparation, que le président de la fédération n'a pas été très présent dans les vestiaires, il était au milieu effacé, hein. des Lions indomptables. Vous voyez que c'est... Quand on le dit souvent, les gens pensent que c'est parce qu'on a un problème particulier. Vous savez, même pour votre enfant, quand vous êtes constamment à côté de lui, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Même votre enfant à l'école. Parce qu'il a peur de la réprimande. Samuel, rien que sa présence, son regard aux entraînements, au vestiaire, peut vous amener à croire, est-ce que ce que je suis en train de faire est bon? Ouais. Donc pendant que vous êtes en train de vous poser cette question, vous ne jouez pas, vous ne vous entraînez pas bien. Et j'apprécie si c'est sa volonté de s'être effacé comme ça, c'est tant mieux. Mais s'il a reçu des conseils des aînés, il a écouté, ça c'est bien. C'est ce Samuel Eto'o que nous voulons, qui écoute les conseils. Donc, vous avez observé comme moi qu'il n'a pas été présent dans les vestiaires. Maintenant, je voudrais parler à tous ceux qui sont, je ne sais pas où ils sont, corbeaux, ou hibou, ou pou, ou jaloux, qui ont cru que en excluant André Onana de l'équipe nationale du Cameroun, j'en viens. Non, allons pas à pas. Okay. Laissons d'abord André, on reviendra dessus tout à l'heure. Ok. Il faut donc dire qu'au niveau du stade, voici ce que un grand joueur qui a joué à l'équipe nationale a dit sur le plateau de la CATV. Avec ce que j'ai vu en première mi-temps, nous ne sommes pas prêts pour la CAN. Et nous sommes d'accord ici que vraiment en première mi-temps, on n'a pas très bien joué. Et qu'est-ce qu'il a dit en deuxième mi-temps? S'il vous plaît. Et il dit, c'est André Onana qui nous a sauvés. Parce qu'effectivement, André Onana a levé 6 occasions nettes de but. Je voudrais qu'on n'y aille pas. Alors, n'était parce qu'en deuxième mi-temps, on a eu la chance avec ce défenseur burundais qui nous a offert, qui a offert à Mbemo une occasion nette de but. Donc, globalement, oui. En première mi-temps, vraiment, le jeu était très haché. Oui, ça vous en deuxième mi-temps, quand les gars sont revenus, on a essayé de se rattraper. J'espère que comme on est en train de... Je suis d'accord avec les individualités. On a de bons joueurs. Mais vraiment, sur le plan technico-tactique, on doit s'améliorer. On doit travailler la cohésion pour qu'on ait une équipe type. Vous savez que les équipes avec lesquelles on a gagné on va avancer. En 2002, Stéphane, on va avancer. Sinon, on va pas suivre en 30 secondes. Non, on va avancer. La particularité était que on avait un 11 entrants qui étaient connus. Donc, tant qu'on n'a pas 11 équipes connues. D'accord, je vais désormais retirer... Quand c'est moi, vous retirez vite. Non, ça ne vous concerne pas que. C'est pour qu'on puisse avancer. Eh bien, vous le savez, le secteur offensif a été très intéressant. 3 buts marqués. Le premier but de Bryan Mbeumo en équipe nationale du Cameroun, lui qui se porte très bien du côté de Brentford. Un match officiel, lui qui se porte très bien du côté de Brentford en première ligue anglaise. On va regarder ensemble tous les buts camerounais en images. There's a chance! Oh no! Abu Bakr couldn't get it over the line. The connection just wasn't there. All sorts of trouble. Here's the corner. Flies over. An opportunity. Anybody there? It's in the back of the net! Driven in! A low shot from Christopher, the centre back. Oh, it's a magical moment. Go for it. And there's Abu Bakr goes around the outside. Oh, another mistake in the goal. Oh, and there it is. That means more to him than anything. That's a goal he tries. Voilà, 3 buts. Sergio Branco, une offrande, un but sur coup de pied arrêté par la suite et un deuxième but également sur un mauvais dégagement presque du gardien. Enfin, un troisième but sur un dégagement malheureux du gardien qui tombe sur le dos de son défenseur. Le Cameroun a quand même joué de chance au cours de cette rencontre. Oui, la chance n'arrive qu'aux grandes nations. Hein. La chance n'arrive jamais la chance n'arrive qu'aux favoris. Vous allez voir que même dans le championnat camerounais, quand tu es dernier et que tu vas jouer contre Coton Sport qui est premier, tu tires 14 ballons sur le poteau. Et Coton Sport à la 90e minute a une contre-attaque qui met dedans et il gagne un but à 0. Donc pour revenir à ce que Stéphane disait tout à l'heure, je voulais dire ici qu'il ne faut pas qu'il oublie que Ablida, le président de la FECAFOOT, s'est entraîné toute la semaine avec les joueurs. Il a dormi, il a joué, s'est entraîné avec les joueurs et il y a eu l'espoir de Blida. La seule raison qui justifie son absence à Garoua, c'est parce que le président était en Europe, il était travaillé pour ses préoccupations au compte de la FECAFOOT et il est arrivé la veille du comité exécutif. Donc c'est pas qu'il s'est effacé
ou comme on veut faire croire qu'on lui a donné des conseils de ne plus trop s'afficher. Non, le président d'Africafoot est le patron de l'équipe nationale. Il a le droit de s'afficher, de s'entraîner et de prendre part aux entraînements. Et ça revient. Vous avez vu le premier but là. Peut-être on va en image regarder le but ou le défenseur. Vous vous rappelez d'une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, une vidéo virale, où le président d'Africafoot expliquait aux joueurs Akribi Agnété qu'il est contre les défenseurs qui viennent prendre le ballon dans la grande surface. On regarde derrière. Il est pour les défenseurs qui prennent le ballon en dehors de la grande surface, pratiquement sur les côtés. Parce que là, ça écarte le jeu. Et vous avez vu, si les Burundais avaient vu cette vidéo du président d'Africafoot, sûrement ils auraient changé leur système de jeu. Il a dit, c'est pour vous dire qu'en dehors d'être manager dans l'âme, président d'Africafoot, il a aussi une vision d'entraîneur. Et ça me revient. Il est entraîneur. Il a des diplômes d'entraîneur. Donc vous voyez que ce qui se passe là avec le premier but contre le Burundi, c'est ce que ce président d'Africafoot avait expliqué dans cette vidéo sur les réseaux sociaux. Donc je vois que là, il y a une action de Mbeumo en première mi-temps où il fait une contre-attaque. C'est la seule action qu'on a eue en première mi-temps. Et c'était vraiment très pauvre, comme on dit en anglais, très peu. Donc pour une équipe du calibre du Cameroun, on va reconnaître que j'ai parlé tout à l'heure du jeu, qui était, s'il faut décortiquer le jeu, il faut dire qu'en première mi-temps, on est passé à côté. Parce qu'à voir le Burundi qui a 80% de possession de balles à domicile chez nous et qui a 2, 3, 4 occasions parce que tout le match d'André Onana s'est joué en premier mi-temps. Les 6 actions dont vous parlez, même si je pense que dans ces 6 actions-là, il y a... On va revenir sur les actions tout à l'heure. Oui, mais vous m'avez demandé d'expliquer. Non, là nous sommes en attaque. À l'attaque, je pense qu'on a, en dehors de Mbeumo qui a joué à son vrai niveau, je pense qu'Abouaka n'était pas trop dans le match, et que Choupo aussi, et que Toko Kambi étaient tous moyens. Moi, je pense que Mbeumo a montré qu'il pouvait attaquer, essayer les 1 contre 1 sur la contre-attaque qu'on a vue, la seule occasion qu'on a eue en premier mi-temps. Et sur le repli défensif, il a été actif. Moi, je pense que c'est le seul en attaque qui a joué à son vrai niveau. Les autres ont été moyens. Bon, Abouaka, avec son expérience, a marqué le 3e but. Et même si avant ça, il rate un but tout cuit. Je crois qu'il est surpris par le ballon. Il veut mettre le plat du pied, mais c'est plutôt le talon. Malheureusement. Ça arrive. Donc, moi, je pense que ça a été... je crois que le jeu, je vous l'ai dit, après, on aura le temps de s'organiser, de se préparer pour la CAN. Mais là, sur ce qu'on a vu sur la première mi-temps, c'était pas réduisant. D'accord. Alors, coach, restons sur les attaquants qui marquent. C'est très rare de voir le Cameroun inscrire 3 buts. La dernière fois avant, cette rencontre remonte à la Coupe du Monde au Qatar face à la Serbie, où le Cameroun avait inscrit 3 buts, lors du 3 buts partout face à la Serbie. Là, on marque encore 3 buts. Les attaquants qui s'illustrent notamment. La première des choses que je vais dire, c'est que tous les détracteurs de Samuel Eto'o et de l'équipe nationale, de Rigobert sont, dans leurs analyses, la plus faible équipe a gagné la plus forte. Voilà une logique. Quand vous suivez les analyses, c'était une très magnifique équipe burundaise et une équipe camerounaise. Mais écoutez, si les joueurs camerounais, si les attaquants camerounais n'avaient pas le flair du but, les adversaires allaient faire les erreurs comment? Est-ce que ce sont les Burundais qui ont envoyé les Camerounais là où ils ont eu les ballons pour marquer des buts? Il faut qu'on arrête un peu. Il s'agit du football. Et en football, c'est l'adversaire qui te pousse à faire les erreurs. Mais nous, on a fait des erreurs, on n'a pas concédé de but. Ça veut dire que nous sommes faibles. Mais les Burundais qui étaient donc très forts, vous avez même suivi l'orgueil de leur entraîneur en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit? Non, je pense que cette équipe du Cameroun a joué comme une grande équipe doit jouer. C'est-à-dire, dans tes temps forts, tu ne romps pas. Dans tes temps faibles, pardon. Dans tes temps faibles, tu ne romps pas. Tu subis. Et l'adversaire, lui, quand ces temps faibles sont arrivés, il a fait comment? Il a rompu. Et Serge tentait de vous le dire, même Poumier. Lorsqu'un match prend le caractère d'une finale, les données changent. Vous pouvez perdre face à une modeste équipe. Et le match d'hier était dans ce caractère-là. C'est-à-dire que c'était comme une finale. Il fallait absolument une victoire, soit au Cameroun, soit au Burundi. Donc moi je pense que nos attaquants sont restés timorés en premier mi-temps à cause de l'enjeu. Et en deuxième mi-temps, je voulais tirer un coup de chapeau ici à tous leurs encadreurs qui ont dû leur tenir un discours qui les a rassurés. Quand Brian se retrouve là sur ce ballon de but, dites-moi, est-ce que c'est le Burundais qui lui a dit d'aller se placer là? Non, pas du tout. Du tout. C'est le flair d'un attaquant qui est dans
la dynamique de marquer des buts. Vous êtes d'accord avec moi que Brian est l'un des attaquants en Europe aujourd'hui qui marque très régulièrement. Très prolifique, c'est le deuxième meilleur buteur en Voilà, Angleterre. donc moi je ne trouve pas qu'on ait à vouloir dire sur les Lions d'Ontario. Et comme toute équipe de football, vous allez avoir des moments hauts et vous allez avoir des moments bas. Donc je crois que cette équipe du Cameroun a donné deux visages. Un visage moyen en première mi-temps et un visage acceptable en deuxième mi-temps. Je voudrais qu'on reste sur les questions. On parle là des attaquants. Manager Adam Poumi, satisfaction en ce qui concerne on va dire le quatuor offensif. Et puis il n'y a pas un livre où on a écrit que c'est seulement l'attaquant qui doit marquer le but. Oui, au niveau de l'animation offensive, aucun coach ne peut ne pas être satisfait après qu'un match soit soldé par un score de 3-0. Aucun coach ne va vous dire qu'il n'est pas satisfait. Maintenant, il fallait trouver la clé. Parce que le Cameroun a toujours eu l'habitude de jouer en 4-3-3. Vous avez vu lors de la Coupe du Monde, on avait dit, on ne peut pas avoir deux attaquants de renom, Choupo-Moting et Aboubakar Vincent, laisser un à la touche, faire entrer l'autre. Le match contre la Serbie, où on fait jouer les deux, on marque 3 buts. Contre le Brésil, les deux commencent le match, on gagne le Brésil. Contre le Mexique, les deux jouent, on marque 2 buts. Et contre le Burundi, on marque 3 buts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'animation offensive, avec deux attaquants et deux joueurs sur le côté, qui vont monter, faire le surnombre offensif, ça doit être la clé qu'il faut améliorer. Maintenant, le Cameroun a joué, le Cameroun a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Tout ce que les gens vont dire tout autour, ce n'est que du bavardage. Aujourd'hui, on est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on doit travailler cette animation offensive pour la rendre plus fluide et pour la rendre plus efficace. D'accord, merci. Je pense que c'est la leçon qu'on doit tirer de ce match. D'accord. L'efficacité au trans côté Lions indomptables du Cameroun, Stéphane Edick. Bon, mais si la moindre critique est considérée sur ce plateau par certains analystes comme le bavardage, c'est très dangereux. Et ça veut donc dire qu'on ne va pas s'améliorer. On ne va pas s'améliorer. Et ce que lui-même il est en train de dire, il ne sait pas qu'il est en train de critiquer. Peut-être à sa manière. Non, mais on fait des critiques positives. Hein? On n'est pas là pour faire du griotisme. On est là pour apporter des solutions pour que notre équipe nationale... C'est un match qu'on ne va pas travailler davantage. Vous avez fini? Vous êtes dans le griotisme. Quand quelqu'un veut faire une analyse un peu critique, allez-y, faites votre analyse. Il nous reste 30 minutes. On a encore 2. On s'accorde tous sur le fait que... Stéphane, quand tu parles de griotisme, c'est pratiquement une insulte. Hein? Non, du tout. Quand tu nous dis qu'on fait dans le griotisme... Du tout. Moi, j'ai toujours dit que j'ai fait autrefois le griotisme. Non, mais tu es griot. Restons calés dans l'analyse. Alors, ils veulent m'empêcher de faire... Moi, j'accepte, je suis griot. D'accord, merci. Mais lui, il en paie. Lui, il en paie. On va avancer. Restons dans l'analyse de l'attaque. On s'accorde donc tous sur le fait qu'il y a eu un véritable problème d'animation. Vous savez, pour qu'un avant-centre marque un but, il faut bien qu'il ait... que les balles remontent jusqu'à son niveau pour qu'il puisse marquer. On peut reprocher à Aboubakar et à Choupo de n'avoir pas fait quelque chose, mais il faut dire que véritablement le ballon n'arrivait pas à monter. Et je vais expliquer tout à l'heure pour parler du jeu d'Onana, quand on va arriver au jeu d'Onana. Vous allez voir qu'à la première mi-temps, il a respecté les consignes de l'entraîneur. Joue-moi le ballon sur le côté, il a joué le ballon sur le côté. Et on a subi le match. Et les avancants étaient obligés de rentrer. Donc, quand à la deuxième mi-temps, il a décidé de déployer son génie, les ballons ont commencé à arriver. Et l'équipe adverse a commencé à être sous pression. Donc, vos fameuses histoires de jouer le ballon sur le côté ne vont pas toujours nous arranger. Si on veut effectivement... Et quand vous voyez Choupo-Moting, au moment où on enlève Choupo-Moting, c'est là où son jeu avait même commencé. Au moment où on enlève. Et j'ai même eu peur qu'on enlève aussi Aboubakar. Et si on l'enlevait, on n'allait pas pouvoir marquer. Il faut savoir que certains grands joueurs ont toujours quelque chose. Et moi, je crois que c'est Poumi qui le disait. En ce qui concerne les côtés. Faire monter le ballon par... Si on veut vraiment travailler, on veut jouer avec ça, il faut qu'on ait des gars qui ont suffisamment de cardio, qui peuvent descendre et remonter. Vous avez vu quand Mouminga Maleu est entré, moi je ne sais pas si vous avez constaté, il a mis l'auteur de la passe décisive. Voilà, il a mis une certaine pression. Donc, et c'est pour cette raison que j'insiste. Quand on arrête, c'est vrai, stratégiquement, c'est pas bien d'exposer toute son équipe.
Comme ça, déjà, qui va jouer, ainsi de suite. Mais il y a un 11 ancrant qu'on ne change pas. À moins que Mouminga Malo soit blessé. Vraiment. Surtout quand on veut jouer le système qu'on jouait. C'est-à-dire soit le 4-4-2, soit le 4-3-3. Je crois que Mouminga Malo ancre dans tous ces systèmes. D'accord, merci. Bonsoir à Fisport et à tout le panel. Juste pour dire à Stéphane qu'il prenne un verre d'eau bien glacé, ça va aller. Le Cameroun est qualifié et premier. Je prends dans le verre d'eau. D'accord. Et premier de sa poule, c'est ce qu'on retient. C'est donc Mathieu depuis Mindon qui nous le fait savoir ce soir. Autre message, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire. Salut Info TV, dites-nous sur quelle base on sélectionne Olivier Mbaizo. Non, on va arriver à ce niveau. Gandhi Bertrand depuis Abidjan qui envoie le message. Autre message ce soir, Roi Arsène Brice Amougou qui nous écrit. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Bonsoir, j'espère que l'erreur du mondial ne va plus se reproduire car je reste convaincu que si on avait maintenu l'équipe de Blida, on serait allé un peu plus loin au mondial. C'est Roi Arsène Brice Amougou qui nous le fait savoir ce soir. Autre message, bonsoir à vous sur le plateau. Yes, le Cameroun sera en Côte d'Ivoire et ce n'est qu'en cela que cette Coupe d'Afrique va ressembler à une compétition. Fabien de Marois qui nous le fait savoir ce soir. Autre message, bonsoir, je suis Faisal Agarois. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Cameroun a toujours un problème. L'équipe qui se qualifie est excellente, c'est pas elle qui va finalement en compétition. Autre message il y a trop de messages, hein, donc on va essayer de faire plaisir au maximum de personnes. Bonsoir monsieur Patrick Bala pour cette victoire contre le Burundi. Le prophète, pasteur, docteur, président Samuel Eto'o mérite le ballon d'or africain une fois de plus. Patrice Samé depuis Lokpom du côté de Garoua. Bonsoir à tout le plateau de l'émission. Très belle émission pour ma part. Il y a trop de cacophonie à la FECAFOOT. À croire qu'une main noire invisible agit pour conduire le président Samuel Eto'o vers un échec de gestion. Le motif, le nerf de la guerre, c'est donc Macoq Jean-Paul depuis Nanga et Boko. On salue donc les populations de Nanga et Boko ce soir. Autre message, bonsoir le panel. Vous avez permis au coach de s'exprimer sur la suspension de Guibaï. Le monsieur en noir doit aussi faire un effort de ne pas interrompre les autres quand il parle. Martin Sylvain de Logbessou qui nous envoie donc ce message. Bonsoir le plateau. La victoire des Lions contre le Burundi 3-0 est la résultante de la discipline individuelle et collective. Si davantage Onana André s'est démarqué avec ses arrêts extraordinaires, c'est en majeure partie dû à son état d'esprit. Bembella depuis l'Omisport ici à Yaoundé qui nous envoie ce message. Bonsoir à vous. Remarquez cette fois que si le président de la FECAFOOT était à l'écart de l'équipe, il ne s'est pas entraîné avec eux, il n'était pas autour d'eux comme votre expression, Franck, depuis le Ghana. Vous ne pouvez pas être du côté du Ghana et puis vous avez des expressions pareilles à l'endroit du président de la Fédération camerounaise de football. Bonsoir, monsieur Patrick Bala. Je tiens un coup de chapeau à mon grand frère Stéphane Edigui pour son éloquence et sa franchise. Stanley à Yaoundé qui Stanley à Yaoundé qui nous le fait savoir. Bonsoir Joseph Patrick Ballet à tout ton panel, très belle émission, c'est le plus 91, ça c'est les Émirats Arabes Unis. Très belle victoire des Lions indomptables du Cameroun, on s'en souviendra longtemps pour Rigobert Sombanak qui enfin a remporté un match à domicile. On va prendre encore 5 messages très rapidement. Avec également ces affaires de connexion. Bonsoir Joseph Patrick Bala à tout ton panel. Très belle émission ce soir. On sent que tout est bien calibré. S'il te plaît, que les invités ne tardent plus avec la parole. Merci. Bonsoir à tous sur le plateau. Il est vrai que le Cameroun était moyen. On n'avait pas de fond de jeu, mais rappelons-nous quand même, le Mourinho était coach
était coach à United lors du match contre City. Ils avaient eu la possession de Fadi depuis bien massé. Le message est entrecoupé. On va lire les autres messages tout à l'heure. On va parler du cas André Onana. Venons-en, c'est la partie qui intéresse Stéphane Edigui. Parlons d'abord de André Onana parce qu'on va voir les actions, donc les arrêts d'André Onana grâce au concours de la réalisation. Opportunity, great shot! Oh, wonderful save as well. Andre Onana comes to the rescue. Saidi Ntibazonkiza, the man. He has danger is lurking. They've got to be careful. Good ball down the left-hand side. Oh, it's come right across. Kick to it. There's the shot. Oh, it's not a great shot, is it? Bruno gets it out wide. Fait la sorcellerie. Voilà, André Onana, on analyse très rapidement sa rencontre. Serge Branco, ce fut le 50% de l'équipe selon certains Camerounais. Bon, vous savez, c'est souvent compliqué d'enlever les individualités dans des collectifs, même si là c'était palpable et ça sautait aux yeux, qu'il a pris part d'une manière considérable à cette victoire. Mais il faudrait dire ici que je vais d'abord louer ici le comportement de Onana. Depuis qu'il est arrivé au rassemblement avant ce match, il a été discret, il a été discipliné, il a été là pour les autres, il n'a pas fait de vagues. Vous voyez que ce qui s'est passé à la Coupe du Monde et ce qui a suivi après, lui a fait comprendre que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire et qu'en se comportant, en écoutant les conseils de sa hiérarchie, de son entraîneur, il gagnerait plus et le résultat est sur le terrain. Vous savez, le comportement d'un joueur ou des joueurs parfois sur le terrain résulte de la préparation, de comment tu as préparé ton match. Et vous avez vu qu'il est arrivé avec des intentions saines. On a vu il était humainement bon, voilà, s'il faut le dire. Donc, et ce qui fait que le résultat, on a vu sa performance. Mais même s'il y a un bémol, je vais vous le dire, Onana a été pour moi avec Mbeumo, les deux hommes clés de ce match. Et en dehors de la première occasion, la première action là où il fait vraiment un réflexe de la main gauche. Moi, je vais vous dire, les autres actions, c'est des tirs qui viennent pratiquement sur lui. Ce n'est pas pour... Donc, il n'a fait aucun effort. Non, je veux dire, il a fait des efforts. Ce n'est pas pour remettre en cause sa performance. Mais vous savez, même en Angleterre, ça s'est vu. Même, j'ai causé avec un entraîneur de gardien encore ce matin. Il me disait qu'il y a des ballons qu'on en a pu arrêter normalement, mais il préfère faire des plongeons spectaculaires. Donc, c'est des actions un peu pour la télévision et pour les photographes, comme on dit souvent. Donc, je le dis, ça n'enlève à rien sa performance. Je le dis, il faut que ça soit clair. Il a fait un grand match. Et pour moi, ce match, il a été déterminant parce qu'il nous empêche de prendre ce premier but qui nous aurait compromis. Vous comprenez? Et on voit que la suite nous a été favorable. Et je le dis encore, j'attends de Onana qu'il continue moralement et professionnellement dans cette lancée. Qu'il joue plus sur le terrain et moins en dehors du terrain. D'accord. Stéphane Edigui, le match d'André Onana. D'abord, André Onana fait partie des joueurs les plus disciplinés.
que le président Eto'o a connu. Parmi les gars qui sont allés à la Fundes, André Onana. D'ailleurs, il a été sélectionné par Samuel Eto'o à cause de sa discipline. C'est un jeune homme très respectueux. On a ce que j'appelle le complexe du Jardini au Cameroun et la République de la crabologie. On aime couper tout ce qui veut s'élever. On aime tirer vers le bas tout ce qui veut grandir. Vous voulez dire quoi par là? André Onana est un génie. Et il faut écouter le génie. Mais tout le monde le reconnaît. Il y en a qui ne le reconnaissent pas. Comme qui, par exemple? André Onana est une combinaison divine de Bel Jojo Antoine et de Thomas Nkono. D'accord. Vous pouvez même ajouter un monsieur comme Idriss Carlos Kameni. Donc c'est le 3-1. Quand Serge Branco vous dit qu'il y a des balles qui pouvaient arrêter simplement, mais pour faire le spectacle, c'est des manières de vous dire que en réalité, il n'est pas super. En fait, c'est une manière d'édulcorer tout ce qu'on peut penser de bien. Je voudrais vous dire qu'à la première mi-temps... Non, je veux dire qu'il ne faut pas exagérer certaines actions, parce que c'est pas comme s'il allait chercher un ballon dans le coin du poteau. Comment Stéphane peut s'attarder seulement sur ce qu'il a dit de mauvais? Voilà, il n'a même pas dit quelque chose de bon sur Nana. Rappeler, Thomas Nkono, lors de la Coupe du Monde 82, a montré qu'il était un gardien mondialement, du niveau mondial. Joseph Antoine Bell, en 84, en Côte d'Ivoire, a montré qu'il était un gardien mondialement au niveau de l'Afrique. Kameni montre aux Jeux Olympiques qu'il est un gardien mondialement du niveau mondial. D'accord. Mais c'est en 2002. Donc, pour que Onana ait la même reconnaissance nationale qu'il entre dans cette historique des grands gardiens, il faudrait que, en dehors du match qu'il a fait à Blida, qui a été un match exceptionnel, qu'il fasse un tournoi exceptionnel. Et il a l'occasion, ici en Côte d'Ivoire, de faire un tournoi exceptionnel et entrer dans l'histoire des grands gardiens du football camerounais. Stéphane, vous laissez qu'on vous prenne la parole. Vous savez, moi, c'est très difficile d'être... Mais quand tu as dit maintenant que c'est un génie et qu'il est un mélange de... Continuez à dire aux adultes... Moi, je trouve que c'est un peu... La sagesse voudrait qu'on écoute l'autre. Allons-y, c'est aussi... Branco a parlé tout à l'heure. Moi, je ne vais pas faire comme eux la dernière fois. Il ne faut pas gâter l'émission. Il faut respecter les auditeurs. Non, allons-y. Il nous reste 10 minutes. André Onana a respecté vos fameuses consignes. Vous savez, les hommes ordinaires aiment les choses ordinaires. Le principe, il faut jouer le ballon sur le côté. Tout le monde sait ça. Quand vous êtes dans le football, le gardien sait que pour sortir le ballon, en principe, c'est sur le côté. Ouais. Quand vous avez un génie qui est en réalité un 12e joueur de champ pour vous, qui peut monter et faire monter la défense, c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Et vous avez vu qu'on a assiégé les Burundais. Ils ont commencé à avoir la pression. En première mi-temps, on a subi le match parce qu'il a joué sur la ligne. Il a joué sur la ligne. Il subissait le match. Les Camerounais, André Onana, c'était leur 75% de ce match. Je dis bien 75%. D'accord. Je sais pas si on a vu. Et ce génie mérite d'être protégé. D'accord. Et j'espère que, parce que j'ai vu la collade entre Samuel et André Onana, j'espère que véritablement cet enfant sera protégé dans cette année. Manager Adam Poumi, le match d'André Onana. Écoutez, moi je dirais déjà qu'il faut que Stéphane nous respecte quand même. Parce qu'il est sur un plateau avec un footballeur qui a fait ses preuves dans le monde et deux entraîneurs. Parce que vous parlez... faut pas faire là. Vous parlez de quel respect? Vous n'allez pas... Je ne vous respecte pas. Vous n'allez pas nous parler du football. Vous avez des techniciens sur un plateau. Et c'est ça le manque de respect pour vous? Vous ne respectez pas notre métier, vous ne voulez pas nous respecter. Ah bon? Vous devez nous écouter. Vous avez des complexes. Écoutez, je suis consultant. Vous pensez que c'est là que devient consultant? Non, je suis désolé. Vous parlez là, on parle de technique. Mais vous parlez de quoi? Depuis que vous parlez, vous dites quoi de technique? Tout à l'heure, vous êtes dans les biais, vous êtes dans les suractivités. Je vais rappeler à Izigui, la semaine passée, qu'il a dit ici qu'il ne sait pas qui conseille le président de la FECAFOOT et que ce commerce qu'il avait convoqué à la veille de ce match allait mettre en mal les joueurs, la concentration des joueurs. Et que c'était mal fait. J'espère qu'il va reconnaître aujourd'hui que c'était mal pensé. Moi, c'était pas mal pensé. Je vais parler rapidement. Pourquoi vous n'avez pas publié les résolutions? Je vais immédiatement. Ça pourrait déteindre sur la motion. Permettez à... Et donc, l'attitude en première mi-temps pourrait même justifier ça. D'accord, merci. Permettez à Dame de poursuivre. Les joueurs en particulier. Moi, je pense que... il ne faudrait pas que... d'abord les mots de respect. Non, vous savez que j'ai de respect là son analyse. Il ne faudrait pas que
qu'on crée de la polémique autour d'André Onana. André Onana a fait son job. Son job, c'était d'empêcher à ce que c'était son rôle. Le Cameroun mais il a bien fait. Maintenant, l'associé. Pourquoi ça vous gêne qu'on félicite André Onana? C'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous êtes gêné qu'on dise qu'il a un génie? Ce n'est pas ça. Le fait de dire qu'il a un génie, ça veut dire qu'il manque de respect. Ce que tu dis de très grave, c'est que tu veux faire croire que si il n'y a que lui qui a fait le match, s'il n'avait pas été... je dis ça. Oui, c'est... Non, je dis. Comprenez bien ce que veut dire. L'homme du match hier. Vous avez dit qu'il était à 75%. Monsieur, s'il vous plaît. Vous avez parlé pleurer. D'accord, merci. Tous les petits jaloux vont pleurer. Je me rends compte. Vous avez connu combien de gardiens qui vont c'est ça. Ce niveau-là. Je me rends compte. Monsieur, des meilleurs gardiens au niveau. Il a parlé des meilleurs sur le plan juridique, il y a de la réussite. Coach Casimir. C'est ça. Jean Weah avait gagné quelques compétitions avec le Libéria. Monsieur. André Onana entre dans la grande lignée des grands gardiens camerounais. Hier, son match a été très bien. Il a fait une super première mi-temps où il a de façon décisive, il a empêché que le Burundi ne prenne l'avance. Mais lui donner 75%, c'est de l'insulte à l'égard des autres. 75%, c'est un manque de respect criard à l'endroit des autres. Parce que les autres, on a vu Kemen, on a vu Zabouanguissa, on a vu Aboubakar, on a vu des mecs qui se sont battus, qui ont transpiré pour avoir ce résultat. Non, mais pour moi, faites ton analyse. Maintenant, mais c'est aussi libre de dire ce que veut dire. Non, mais écoutez, dites André Onana, il a ce qu'il a entendu. Et je vais vous faire ça à vous tous. Non, c'est pas vous qui dirigez monsieur, si je ne suis pas... Monsieur, c'est pas vous qui dirigez le plateau. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Sinon vous mettez de côté. Monsieur, s'il vous plaît. Je reprends la main. On permet donc... Moi, je vais chuter rapidement pour dire que André Onana a fait son job. Il a fait un sacré match. Il est parmi ceux qui ont aidé le Cameroun à gagner ce match. Lui attribuer 115% de la victoire du Cameroun, c'est quand même un peu exagéré. Hein. D'accord. André Onana, c'est un grand gardien. Mais l'associé à des gardiens de but comme Thomas Kono, comme Ben Joseph Antoine, qui ont fait les preuves. Même Idriss Carlos Kameni, je pense que c'est un peu exagéré. Je pense que Stéphane est vraiment en train de faire du griotisme là. D'accord, merci. Là, vous me respectez. Là, il me respecte. Monsieur, c'est incroyable. Pour permettre aux autres de se calmer, coach, ne vous inquiétez pas, vous prendrez la parole sur André Onana. Allons d'abord écouter... le tableau du coach. Allons d'abord prendre, s'il vous plaît, prendre la réaction de Rigobert Song, la réaction d'après-match de Rigobert Song, Bahana. Une marge très haute, un score qui tient un respect. Le Burundi, dévoré par un lion affamé, ne tient que le temps d'une mi-temps avant le récital signé Brian Bomo, Christopher Wu et le capitaine Vincent Aboubakar, comme un symbole qui parachève le travail dans son jardin de Rumdiadja du côté de Garoua. 3-0, les hirondelles assommées n'y reviendront jamais. La faute à un André Onana exceptionnel, stratosphérique et féerique. Pas moins de 6 arrêts décisifs et de classe mondiale. Le dernier rempart des lions du Cameroun écœure tout simplement la ligne offensive burundaise. Le tout dans une ambiance des grands soirs portée par un public exemplaire et uni pour... On va s'excuser pour l'élément mal calibré, bien évidemment, au niveau de la réalisation. On va s'excuser d'ailleurs pour ce mauvais calibrage-là. Alors coach Casimir Mangué, restons sur la performance d'André Onana. Moi, je prends les téléspectateurs à témoin parce que j'étais avec vous ici il y a exactement 7 jours. J'avais quand même envie que vous rappeliez tout ce que j'avais dit qui s'est réalisé sur le terrain. Et Serge venait de le dire. Quand vous avez un garçon qui présente des prédispositions psychologiques acceptables, ça le prédispose à l'optimisation des performances. Et je vous ai dit, j'ai rencontré André Angwaekele.
je me suis amusé pour l'observer en lui disant, André, il m'a dit, papa, ça va? Je lui dis, non, ça ne va pas. Il dit, non, comment ça ne va pas? Il me dit, je lui dis non, parce que je sais que vous n'allez pas vous qualifier. Je l'ai fait à dessein, mais quand il a réagi en rigolant, il dit, non, papa, nous allons les battre très mal. Et je crois vous l'avoir dit ici. Oui, bien sûr. Sur ce plateau. Et je me suis rapproché également de Ndiaye Clayton. C'était la même réaction. Moi, j'étais à côté d'eux comme ça pour évaluer l'environnement dans lequel il pourrait. Et c'est ce que disait Serge tout à l'heure. Lorsque vous avez un individu qui arrive, il est désintéressé de tout ce qui se disait de lui et ses ennemis et ses amis et tout ça. Il est resté professionnel et tout de suite, il a été décisif. Je ne sais pas s'il y a un mot qu'un entraîneur dirait plus que ce que j'ai dit. Quand on dit qu'un garçon a été décisif, ça veut dire qu'il a fait son job, comme le disait. Ça, ce sont les termes que nous, les entraîneurs, on utilise. On n'utilise pas les termes des supporters et des ennemis. Donc, le garçon a été décisif. Il a contribué. Il a largement contribué à la bonne performance. Mais rassurez-vous, en deuxième mi-temps, André n'a aucunement été inquiété. À ce moment, c'est lui ou c'est tout le groupe. Ou alors c'est avec tout son staff. En premier mi-temps, pourquoi a-t-il été? Parce que moi, je devais intervenir pour expliquer tout simplement pourquoi a-t-il été autant sollicité. Parce que nous avions une organisation défensive qui n'était pas bonne. Lorsque vous avez un gardien de but qui est régulièrement sollicité, ça veut dire que c'est toute l'organisation défensive qui fait problème. Donc, André, à ce moment précis, il a fait son job parce qu'il ne lui restait que ça à faire. Est-ce qu'il avait encore autre chose à faire lorsque ses camarades n'étaient pas bien? Non. Moi, je l'ai trouvé décisif. C'est un garçon qui a contribué à la large victoire des Lions. Je pense qu'ensemble de ses camarades, ils ont fait en deuxième mi-temps ce qu'une équipe devait faire. Et je l'ai déjà indiqué, c'était un match qui devait être difficile pour ces garçons pour plusieurs raisons. C'était, non seulement ça avait pris un caractère de finale, et je vous l'ai dit, quand vous arrivez, je n'ai pas souvenance d'une finale partout ailleurs qui a été belle. Ça veut dire que les Camerounais étaient en situation où ils devaient d'abord avoir quelques trous, et ils ont pu se ressaisir. Et une équipe en réussite, c'est celle-là. C'est-à-dire, elles ne rompt pas quand elle est en situation difficile. Et lorsque en face, vous avez une équipe, par exemple, comme le Burundi, qui a eu toutes ces situations favorables que le Cameroun n'a pas eu, pourquoi n'a-t-elle pas fait la différence? Voilà la vraie question. Elle n'a pas fait la différence parce qu'elle n'a pas le potentiel dont dispose le Cameroun. D'accord, merci. Bonsoir le panel, je vous suis depuis Cotonou. Stéphane André n'a encore rien fait avec la sélection pour que vous dites qu'il est un mélange de deux légendes comme Bell, Akono. C'est un manque de respect malgré les arrêts d'Onana. Si le Cameroun n'avait pas marqué, ça n'aurait servi à rien. Voilà. C'est le travail collectif et le but de Mbomo qui libère l'équipe. C'est donc depuis le Cotonou. Cotonou, c'est au Bénin. Autre message, bonsoir le plateau. Je pense que nous devons vraiment analyser le match des Lions indomptables avec beaucoup de froideur. Nous n'avons pas joué le vrai niveau des Lions. Mais bon, l'essentiel est sauf. Serge, je pense que tu dois être moins acerbe envers André Onana. En quoi est-ce qu'il fait du spectacle? Ce garçon est effectivement une combinaison de trois grands gardiens cités par Stéphane Mbombok B depuis Cotonou au Bénin qui nous envoie ce message. Autre message, bonsoir le plateau. Dites à Stéphane qu'André Onana est notre frère. Il est très bon sur sa ligne, mais on attend qu'il soit décoré au Palais de l'Unité en remportant la CAN 2024. Voilà. Il n'a pas signé son message. On va passer. Autre message. Bonsoir le panel. Grand juriste Edigui Maradona avait marqué avec la main. Vraiment arrêtez de dénigrer, ça ne te correspond pas. Bonne émission à vous, Roland de Manguier qui nous écrit. J'ai dénigré qui? Stéphane Edigui est un... bon, il parle de turiféraire. Bon, le message n'est d'abord pas signé, donc on va passer. Autre message, bonsoir, les boss, André Onana avait sa condition qui a été respectée, ne plus jouer avec Nicolas Nkoulou. C'était son seul problème pour revenir en sélection. Belkos, Canal Plus depuis Koutaba, qui envoie le message. Bonsoir le plateau, vraiment, monsieur Stéphane est venu régler les comptes sur le plateau. Dimi Dahala. Bon, je ne sais pas quel compte Stéphane règle. Vous asseyez à la maison, vous écrivez n'importe quoi. Hein. Manager donc nous donne le programme du tournoi international de la solidarité édition, 4e édition, vendredi 15, les amateurs, 8h, 9h30, Galactique, Excellence au Yili, au féminin, 9h30, 11h,
Galactique Excellence Jazz Sport Academy. Les professionnels 11h30, 13h30. Fauve Azur contre AS Fortuna. C'est le tournoi international de la solidarité. C'est du côté de Mbankomo. Bonsoir à tous. Très belle émission. Ensuite, notons que le Cameroun est une nation qui aime jouer sous pression. Une fois de plus, ils nous ont fait preuve de courage. La CAN sera sucrée. Charles Maki depuis Yaoundé qui nous le fait savoir. Bonsoir à vous en studio. Monsieur Serge Branco, arrêtez avec ces éloges qui ne servent à rien à Samuel Eto'o. Jean-Cyril Melingui depuis Niala qui nous écrit... communiqué sportif, il est porté à la connaissance du public que le cercle des amis de Simbok Tonnerre Kalara Club joueront mercredi 20 septembre 2023 au stade Kamwat. Bon, le président Divine Eto'o Serge, Auguste, président fondateur du cercle des amis de Simbok. Il y a on paye la pub ici. Service commercial. Service commercial. Mba Raphaël depuis le Gabon. Gamale est le meilleur couloir. Bonsoir à vous, je vous adore tous. Mais je veux juste un Gamale depuis le Gabon. Non, c'est son frère ici. Avec Stéphane. On va aller de l'autre côté et apprendre. On fait plaisir également aux autres. N'appelez pas s'il vous plaît, c'est pas perdu. Bonsoir le panel, je suis en accord avec le consultant, je suis désolé de Branco. Où était la défense pour sauver 6 actions nettes de but? Est-ce que c'est seulement la défense? C'est toute l'équipe qui est défensivement. Autre message, Abdourahman depuis Garoua. Bonsoir à vous sur le plateau. Sans André Onana en première mi-temps, les Lions devraient prendre plus de 2 buts tellement avec une pauvreté terrible en jeu, avec une défense catastrophique. Si on on n'aurait même pas pu. On a quand même eu un problème au niveau du flanc droit de la défense avec Olivier Mbaïzo. Oui, mais je pense que, bon, s'il faut dire, on va pas se cacher, se voiler la face, que Olivier Mbaïzo n'a pas été à la hauteur. Et c'était visible, c'était palpable. Mais vous savez, dans ce genre de match, la semaine passée ici, quand on parlait de classement, les hommes pour jouer ce match, la majorité des panélistes étaient pour Jake Clayton, je vous avais dit que non. Je pense que le sélectionneur ira avec des joueurs expérimentés. Parce que ce n'est pas un match où on vient tester la forme du jour. Ce n'est pas un match où on vient essayer des choses. C'est un match où on met des certitudes. Un entraîneur va dans ce genre de match avec des joueurs expérimentés. Vous avez vu la preuve. Les Burundais avaient 4-5 occasions de but, ils n'ont pas pu concrétiser. Mais nous, des petites erreurs qu'on a eues, deux cadeaux de la défense burundaise et un sur le coup de pied arrêté, on a concrétisé. Donc, c'est ça la marque des grands joueurs. Et parfois, je vais prendre la défense de Mbaïzo. Pourquoi? Parce que c'est un joueur d'expérience. Il est dans la tanière depuis très longtemps. C'est vrai qu'il n'a pas des actions d'éclat. Il n'a pas des débouchés comme on attend des latéraux. Moi, j'étais un latéral. Et je peux renvoyer des gens encore aller regarder la finale des Jeux Olympiques à Sydney sur YouTube. En une mi-temps, je faisais presque 15 dédoublements et presque 8 centres. Mais quand vous voyez quand même Olivier Mbaïzo, vous qui avez été un latéral de métier, est-ce que vous êtes convaincu du jeu d'Olivier Mbaïzo? Je suis en train de vous expliquer le contexte. Il y a des matchs où on a dit ce qui était important hier, c'était quoi? La victoire. La victoire, la qualification. Ce n'était pas le style de jeu, ce n'était pas la qualité intrinsèque des joueurs. On a eu la victoire. Maintenant, on aura le temps de travailler pour trouver des joueurs adéquats à chaque poste pour pouvoir aller conquérir le titre. Mais je dis bien, le coach a pensé que Mbaïzo, avec de l'expérience, il avait un vécu dans le groupe et qu'il pouvait gérer ce genre de match. Vous avez vu pourquoi on passe à côté de l'entame de ce match. Peut-être parce que les joueurs, l'atmosphère, j'ai parlé de l'enjeu tout à l'heure. Parfois, l'enjeu prend le dessus sur le jeu. Donc, moi, je pense que c'était la solution la moins risquée à droite. On aurait pu lancer un Chateau ou un Pokele. C'est des joueurs qui sont... ils ont fait carrément leur formation en Europe. Ils ne sont pas habitués avec la culture africaine, avec le milieu sociologique footballistique africain. Donc, il fallait quelqu'un qui, déjà, Mbaïzo, a grandi à Garoua. Il a joué à Garoua. Il est de la ville. Donc, c'était un plus. D'accord, merci. Moralement, pour qu'il entame ce match. Stéphane Edegui. Maintenant, ses qualités techniques et intrinsèques, on va d'abord laisser ça de côté parce qu'on avait besoin de la victoire. On pourra voir ça après. D'accord. Alors, Stéphane Edegui, j'ai souvenance d'un petit commentaire d'un reporter de la CRTV, Évariste Yenga, pour ne pas le citer. Quand Mbaïzo récupère un ballon, il dit « Oh là là, il ne faut pas compter avec Mbaïzo pour des dribbles. » Vraiment, je ne sais pas. Bon, ceux qui... Quand je vais encore parler, on va dire vraiment Mbaïzo. Le Cameroun
est un grenier de grands latéraux, de grands défenseurs. Le problème, et ça c'est un problème que j'avais sans Banak. Il faut que son Banak se souvienne comment il a fait pour arriver à l'équipe nationale. Vous savez à quel âge son Banak a joué la Coupe du Monde? Il avait 15 ans. 17 ans. 17 ans. 17, ouais. Ok. Si vous voyez une très grande différence, tant mieux, une Coupe du Monde. Vous avez un talentueux garçon comme Tchato Bokole, qui sont des jeunes. Vous les mettez pour stade, pourquoi? Un match comme celui-là. Christopher Wu a joué la Coupe du Monde pratiquement au même âge. Oh, très bien. Donc, comme Christopher Wu a joué, ça vous empêche de nous mettre un Tchato qui aurait pu être plus virevoltant et plus décisif. Mais Mbaïzo, moi je ne sais pas, chaque fois qu'on appelle Mbaïzo, je voudrais savoir qu'est-ce qui justifie sa sélection. Qu'est-ce que Mbaïzo a déjà fait même dans son club? Ah ben, il est titulaire dans son club, hein, attention. Il a joué une vingtaine de matchs cette saison déjà. Il joue à Philadelphia. Qu'est-ce que Mbaïzo a déjà fait dans son club? C'est la même question qu'on va poser à l'entraîneur aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a déjà fait à l'équipe nationale pour qu'il soit tout le temps soit appelé, soit aligné? Quand il dit qu'est-ce qu'il a fait, quelle est la compétition qu'il a gagnée là-bas aux États-Unis? Donc moi je sa qualité de footballeur ou sa qualité dans ce match de technique, c'est sa qualité de... Pas seulement dans ce match, chaque fois qu'on a allié Mbaïzo, il n'a pas fait montre de quelque chose de particulier. D'accord. Et vraiment, je parle là avec... je parle sur le contrôle des entraîneurs. Donc pour vous, on ne devrait pas aligner Mbaïzo. Peut-être que l'entraîneur lui a donné une consigne qu'on ignore. Et il a respecté la consigne, tant mieux. Mais vraiment, Mbaïzo ne m'a jamais convaincu. D'accord. Je ne sais pas si sur ce plateau, il a convaincu quelqu'un. Et je suis inquiet pour toutes les personnes que Mbaïzo a convaincu. À quel niveau? Parce que mais Mbaïzo était un réel problème pour nous hier. À quel niveau? À chaque fois que Mbaïzo prenait, à chaque fois qu'il prenait le ballon, on avait des problèmes. D'accord. Et quand il allait défendre, c'était une faute. D'accord. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas avoir des pépites comme Tchato, comme Bokele. Oui. Vous choisissez d'aligner sous prétexte que quelqu'un a joué à Garoua, vous l'alignez. Mais ça... Tchato, c'est un garçon qui a fait ses classes. D'accord. Ça, vous je l'ai vu jouer dans les U. Mbaïzo est là depuis des années. Hein. Il n'y a pas de problème. Le titulaire, c'était Faye. Donc, il était son remplaçant. Mbaïzo est là depuis des années. Je voudrais dire que par complaisance. Parce que vraiment, chaque fois que Mbaïzo a eu sa chance, même comme dans hier, son club, c'est peut-être ça. Quand il a eu donc sa chance, comme hier, on n'a rien vu. D'accord. Alors, la dernière fois que Mbaïzo a joué avec les Lions Indomptables, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. Hein. D'accord, merci. Alors, manager Adam Poumé. Branco, quand tu vois ton jeu et le jeu de Mbaïzo là, vous pensez qu'il mérite l'équipe nationale? Pourquoi vous nous faites ça? Merci Stéphane. Ce qu'il faut comprendre, c'est alors coach Adam, non, c'est qu'on ne va pas avancer. Toutes les équipes. Coach Adam, qui font d'accord, merci. Non, on vous a posé la question. Patentés. S'il vous plaît. À côté, il y a des joueurs qui n'ont pas le même niveau, mais qui apportent un plus. D'accord, merci. Comme quoi? Alors Adam, manager. La musique là-bas. S'il vous plaît. Ils sont là, l'animateur du groupe, non? D'accord, merci manager Adam Poumé. Finalement, parlons un peu du milieu de terrain et de la défense. Est-ce que vous avez été satisfait, notamment du rôle d'Olivier Kemen, d'André Frank Zambouanguissa, qui ont quand même souffert en première mi-temps, qui en deuxième mi-temps se sont rattrapés, et la paix Christopher ou Harold Moukoudi? Ok, il y a un problème. Je ne voudrais pas qu'on individualise la mauvaise performance de l'équipe nationale en première mi-temps, la performance moyenne. Je pense que c'est tout le bloc qui a péché. Tout le bloc, toute l'équipe. Parce que en première mi-temps, le constat qui a été fait, on jouait avec un bloc médian. Et on permettait à cette équipe burundaise de ressortir calmement les ballons au pied et de nous acculer. Et s'il te plaît, si tu permets, j'avais eu l'impression qu'à un moment donné, coach, on jouait même en 4-2-4. C'était le 4-2, pas que l'impression. C'était le 4-2-4. Non, justement, c'est là où je voulais en venir. On était extrêmement obnubilés par le but. Il fallait marquer. Voilà. Du coup, Toko Ekambi et Mbemo, les 4 plus Aboubakar Vincent et Choupo-Moting étaient pratiquement alignés sur la ligne offensive au même endroit. Maintenant, le meilleur joueur burundais jouait du côté de Mbaïzo. Le meilleur joueur burundais. Et il a créé tous les problèmes du bord dans Mbaïzo parce qu'à un moment donné, Mbaïzo se retrouvait à 2 contre 1. Il avait le latéral qui remontait, plus l'ailier. Du coup, c'était
extrêmement difficile. Parce que les gens, ils font des lectures, les gens qui les lisent, qui regardent le foot, comme s'ils étaient dans un bar, ils regardent le ballon, ils regardent les individus, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Le milieu de terrain a pêché parce que on a joué avec 2 milieux à plat, qui étaient Kemen et Zamboanguissa. Il leur manquait un milieu offensif qui allait garder les ballons et permettre au bloc camerounais de remonter. Dans notre équipe, généralement, on l'a vu en Coupe du Monde, à chaque fois qu'il était entré, Olivier Thiam avait bien fait son rôle. Choupo-Moting, on a perdu 2 postes avec Choupo-Moting. On a perdu le poste d'attaquant parce qu'il n'était pas comme il ne jouait pas comme un attaquant, et on a perdu le poste de milieu offensif parce qu'il ne faisait pas aussi le rôle de milieu offensif. Choupo-Moting était complètement perdu dans le jeu parce que les ballons n'arrivaient pas sur lui. On était obligé de balancer des grands ballons en l'air et les deuxièmes, ils ne les récupéraient pas. On avait Kemen et Zambo qui étaient obligés d'aller au charbon et les milieux de couloir n'avaient pas les ballons de diagonale parce qu'ils avaient plutôt les ballons de profondeur. Et tous les joueurs de couloir vont vous dire les ballons de profondeur, c'est les ballons de 50-50. Et c'est souvent à l'avantage des défenseurs. Il faut dire ici qu'en repli défensif, Kemen et Zamboangui, ça se retrouvait à 2 contre un milieu de 5. D'accord. Exactement, parce que les 2 milieux de couloir ne faisaient pas le repli. Le repli en 2 comme on a l'habitude de le dire. Le coach Casimir Mangué va également prendre la parole. Bonsoir le panel. Stéphane est parmi les gens qui dérangent au Cameroun. Comment peut-il prendre la parole pour salir l'image du Cameroun? Car toutes les interventions sur le plateau portent toujours sur... bon, monsieur PLK de la Guinée équatoriale contribue à l'émission, pas dénigrer les personnes sur le plateau. Un message depuis Loïc de Paris, c'est la France, c'est le plus 33. Bonsoir à vous, vraiment. Soyons honnêtes, l'image de notre équipe est à l'image de notre fédération et sa gestion. Et que sais-je, arrête de faire trop de publicité sur son président. Monsieur Stéphane parlait des réels problèmes, mais comme au Cameroun, on étouffe la vérité, on favorise plus la publicité. Dieu merci, nous allons à la CAN et on verra. Mais vraiment, dites à Serge de faire autre chose que de parler des autres. C'est donc Loïc depuis Paris du côté de la France. Alors, coach Casimir Mangué, en tant qu'entraîneur de football, on a pensé à un moment que Rigobert Song n'a pas pu faire les ajustements nécessaires pour ne pas permettre à son milieu de terrain d'être complètement asphyxié en première période. La première des choses qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que tout entraîneur a un passage à vide comme ses joueurs. Oui. Rigo certainement est venu avec une folle envie de faire l'ultra offensive en mettant 4 joueurs que nous avons régulièrement perdus à la perte de balle. Nous avions 4 joueurs alignés. Brian, Vincent, Eric et puis Karl. Nous les perdions à chaque fois qu'un seul perdait le ballon. Et dans l'entrejeu, nous étions en infériorité numérique. Ce déséquilibre ne nous permettait pas. C'est-à-dire, tout part du dispositif et du fonctionnement. Ce que vous appelez le classement. Vous verrez que nous avons joué avec 4 défenseurs, 2 milieux du terrain et 4 attaquants. Nous étions déjà battus sur le plan du nombre dans l'entrejeu où tout se cuisine. C'était tout à fait normal que, compte tenu du fait que Eric n'a pas cette habitude de jouer en milieu du terrain offensif. On l'a quand même vu avec quelques 3-4 pertes de balles. De façon sporadique. Et ça, dans le contenu du jeu, ça ne peut pas. C'est pour ça que, d'ailleurs, il faut dire aux téléspectateurs que la première équipe qui a engagé une attaque sérieuse, c'était le Cameroun. Nous étions à la 2e minute. C'est nous qui avons fait la première attaque sur le flanc gauche qui a échoué malheureusement. La percée de Toko. Voilà. Mais comme vous le disiez, Moumi, dès lors que vous avez 2 milieux du terrain bas, nous avons joué avec 2 basses. Et ça a donné le temps à l'adversaire qui était à 5 de nous embêter énormément. Et nous avons Karl et Brian qui n'ont pas cette habitude du flux-reflux, qui savent se retransformer en milieu du terrain supplémentaire, parce qu'en réalité, ce ne sont pas les couloirs des milieux, ce sont des milieux
couloir. Mais ils ne savent pas faire milieu, ils savent beaucoup plus faire couloir. Et leur absence dans l'entrejeu a fait que nous avons eu d'énormes difficultés, puisque notre défense qui était un peu basse était obligée d'être en situation de laisser l'adversaire se mettre en position de frappe. Et dès qu'on a corrigé en deuxième mi-temps, on n'a pas changé les joueurs. Voyez-vous, est-ce que nous avons changé les joueurs? On a changé seulement l'animation. Parce que la tactique, en fait, c'est quoi pour nos téléspectateurs? C'est cette coordination de ces mouvements. Et les mouvements, c'est quoi? Le placement, le déplacement, le replacement. Et c'est ce que le staff a corrigé. C'est-à-dire qu'on a redistribué les cartes, par exemple, à Eric, qui était sur la même hauteur que Vincent, de revenir à l'intérieur. C'est pour ça que les adversaires ont eu des problèmes. Donc pour moi, le fait d'avoir compris comment il fallait réadapter le dispositif pour son fonctionnement, c'est ça qui est le plus important. Pourquoi les autres ont eu des problèmes? Ils n'ont pas su se réadapter, les adversaires. Moi, je pense que cette équipe du Cameroun a eu un souci en premier mi-temps parce que le dispositif naturel des Camerounais, ce n'est pas le 4-2-4. Le dispositif naturel des Camerounais, c'est le 4-3-3 ou le 3-5-2. Et c'est là où nous avons souvent été, parce que l'équilibre naît naturellement quand vous êtes dans ce dispositif-là. Je crois que les Camerounais aujourd'hui ont réalisé le plus important, c'était la qualification. Et j'ai du mal à ne pas comprendre pourquoi on ne s'attarde pas sur ce que les Camerounais ont fait de bon. Alors que nous avons gagné, on s'attache sur ce que les Camerounais ont fait de mauvais, alors que nous n'avons pas perdu le match. Je tiens à préciser que la semaine prochaine, on s'attardera sur les infrastructures du côté de la Côte d'Ivoire. On a vu des images qui circulent de ce côté-là. Le match interrompu, Côte d'Ivoire, je pense, c'était contre le Mali. Et l'inondation. L'inondation si c'était au Cameroun, ça aurait fait les choses. Qui abritera la Coupe d'Afrique des Nations dans 3 mois. Dans 3 mois, donc on a également nos reporters de ce côté-là, nos correspondants de ce côté-là, et donc on s'attardera sur les infrastructures du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que la CAF peut, en ce moment précis, au regard de la situation qui se vit de ce côté-là, concernant les infrastructures, retirer cette Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire? Ce sera donc l'interrogation de mercredi prochain au cours de la prochaine émission donc d'Affiche Sport sur Info ça peut glisser. Télévision. On va non, c'est vrai qu'en janvier c'est la saison sèche. Donc là nous sommes en septembre. En septembre, c'est une saison pluvieuse. Mais est-ce que les travaux sont déjà achevés aussi? C'est pour ça que vous voyez les Coupes d'Afrique. Normalement, les travaux d'Afrique avaient été délocalisés. Ça se jouait parfois à l'été comme maintenant. Et l'été, la plupart du temps en Afrique, c'est la saison pluvieuse. Vous voyez que maintenant, les Coupes d'Afrique se jouent en fin d'année. Parce qu'en fin d'année, c'est des saisons sèches. Donc, on n'a pas trop de risque de pluie. Donc moi, je pense que c'est un problème qui va s'arranger et qu'ils ont 4 mois. Il n'y a pas une probabilité de glissade. C'est dommage parce que c'est un nouveau stade. Ils ont un nouveau stade de 50 000 places. Je crois qu'ils étaient en train de tester également ce stade. On ne peut pas lutter contre les intempéries aussi. C'est la nature, c'est naturel. Mais je pense que d'après les images, c'est le gazon synthétique. Donc, du coup, l'eau stagne souvent quand il s'agit du gazon synthétique. Là, c'était pas le gazon naturel. C'est pas un problème de gazon, c'est un problème de voie. Mais je pense qu'il y a un problème, hein, parce que... C'est pas un problème de gazon, parce que ce soit le synthétique ou le naturel, quand les bordures du stade, les voies d'évacuation des eaux sont bien faites, il n'y a pas de risque d'inondation. Ça veut dire qu'on est tous d'accord que les voies n'ont pas été bien faites. Ça veut dire qu'il y a eu un problème de conception ou de réalisation. Parce que s'il y a inondation, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que les voies d'évacuation n'ont pas été... Soit c'est bouché, soit ce n'était pas aux normes. Parce que le débit d'eau peut être supérieur à la dimension des voies que vous avez prévues et après il y a inondation. On a même vu au niveau du tunnel qui va vers les vestiaires complètement inondé. Donc, on va ici. Il y a un problème, il faudrait bien que... S'il te plaît, c'est important pour sortir. J'ai un jeune footballeur ivoirien qui est international ivoirien que j'avais aidé en 2004 quand j'ai joué à Londres à Queen's Park Rangers. Il s'appelle Mas Gradel. Il m'a envoyé ce message, un message pour me dire on vous attend ici. Et moi, je lui ai fait comprendre que tu sais, dans l'ordre protocolaire des choses, les boss arrivent toujours à la fin. Parce qu'il disait qu'on était les derniers, on s'est qualifié sur le 24e pays. Donc je lui disais qu'on le Cameroun est l'avantage, c'est quelque chose. Arrive toujours à la fin. Donc c'est incongru d'arriver tôt alors que tu es le patron. Et je lui ai dit bonsoir ici à Mas Gradel parce que c'est une histoire. Max Alain Gradel. Max Alain Gradel, c'est une histoire. Qui évolue à Saint-Etienne, c'est ça? Il a été à Saint-Etienne, il a été dans tous les grands clubs et c'est un jeune
En 2004, je joue à Queen's Park Rangers. Alors, ceux qui connaissent ce South London, New Cross Gate, derrière, il y a un parc. Alors, je passe les week-ends parce que je suis à Queen's Park, ma grande sœur vit dans le sud de Londres. Je garde souvent là, je fais du footing. Alors, un jour, je viens voir un jeune. Il sortait de Paris. Il était à Londres. Il était sans papier. Il venait d'arriver à Londres. Et alors, il me dit, grand frère, je vous vois là. Ça fait 2 fois que vous venez courir ici. Vous avez une belle voiture. Vous avez l'aide d'un professionnel. Je lui dis, oui, je joue à Queen's Park. Il me dit, ah bon, il est un jeune footballeur. Il arrive de France. Et il veut vraiment jouer. Je crois qu'il avait 15 ans. Ouais. Il avait 15-16 ans. Je lui dis, ok, viens courir avec moi ici le dimanche. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. Alors, le dimanche qui suit, il vient courir avec moi. Le soir, je l'invite dans un restaurant chez Issa Dara, un béninois qui avait un grand restaurant connu dans le sud de Londres. Alors, on cause. J'appelle un agent de joueur que je connais en Angleterre, Jamie Saniga, qui est très connu. Son père, c'est l'ancien champion du monde de boxe anglais. Alors, il me dit, ok, il va venir voir le petit le week-end. Il vient le voir. Il amène faire un test dans un club Newton qui était en D3. Alors, il fait un bon match. Mais au quotidien, il lui dit, il est tellement bon que son niveau est au-dessus de Newton. Ouais. Donc, je vais le proposer à Leicester. Alors, il va le proposer à Leicester. Il fait une saison à Leicester en D2. Très bonne saison. Leicester le vend à 7 millions à Leeds United. Il va à Leeds United. Il fait une bonne saison. Leeds United le vend à 20 millions à Saint-Etienne. D'accord. Donc, voilà comment Mas Gradel. Et une fois à Saint-Etienne, il a fait l'équipe nationale. Grâce à vous. Je ne sais pas s'il veut dire grâce à moi, mais je peux quand même dire. C'est un maillon dans le nœud. Voilà, dans la chaîne. Ce qui me plaît, c'est qu'il est tellement humble et toujours respectueux. Chaque fois, il revient toujours me dire, grand frère, merci, merci. Ça veut dire que quand on ira en Côte d'Ivoire, moi, je veux pas avoir de problème je veux pas embêter le PDG en disant que PDG, il faut donner l'argent du logement. Nous, on ira voir Max Alain Gradel. Okay, il va nous loger. Je vais lui faire un mot. Je pense que ça sera réglé. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Merci d'être passé. C'est donc la fin de ce programme. On remercie Vincent qui était à la caméra. On remercie Célestin Tomo qui était à la diffusion avec Ben Valls. On remercie Jean-Nic Ella qui était à la réalisation. On remercie également le président directeur général qui est toujours connecté concernant ces programmes de sport sur Info Télévision et qui ne ménage aucun effort pour que tout soit naturellement parfait. On l'a dit, la question du jour, vous allez sur la page Facebook, le coach Casimir Mangué a entraîné le Canon sportif de Yaoundé. En quelle année? Ça vous fait, les gagnants auront droit à des crédits de communication. C'est sur la page Facebook, uniquement sur la page Facebook. Vous pouvez donc retrouver cette émission. Vous tapez Info TV Cameroun. La rediffusion en télé, ce sera samedi prochain à partir